Sam, mon Sam, bonjour. 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 Et ça, en fait, je me disais que pour surprendre un peu les gens, on pouvait commencer en se disant bonjour, en faisant semblant qu'on venait de se croiser. Tu sais qu'on arrive, on se croise. Ah, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est ouf que tu te retrouves sur Zoom comme ça. C'est quoi ton dingue? Des millions, vous êtes charmante. Mais... Bon, aujourd'hui on est le 29 avril. C'est une date importante. Déjà parce que c'est l'anniversaire de mon cousin Thibaut, voilà, qui est le premier auditeur de Tits, qui vient de m'envoyer aujourd'hui un message en me disant: mes enfants voulaient écouter du hard rock, je leur ai mis Primo Victoria et ils adorent. RIP Thibaut, bon courage. Donc voilà, mais c'est pas tout. Aujourd'hui, ça marque l'anniversaire de notre premier enregistrement, qui était le 1er octobre 2017. Ça fait exactement 1307 jours. Donc, joyeux 1307 jours, Sam. Eh ben putain, bravo. Et attends, parce que 1307 jours, c'est pas juste un nombre comme ça au hasard, c'est un nombre très symbolique dans le métal. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pile le nombre de jours durant lesquels Lars Ulrich a été bon à la batterie. Entre le 29 août 82 et le 3 mars 86. Voilà pourquoi en fait les 1307 et que ça nous paraissait important de pas rater cette date, quoi. J'ai trouvé que ça parce que 1er octobre, 29 avril, j'avais... C'est le nombre de grammes qu'a pris Ozzy dans beaucoup plus, je pense. Non, c'est peut-être le nombre de grammes de mètres qu'avait Wayno sur lui pour sa dernière tournée européenne. Qu'il avait 1 kilo, quoi. Bref. Bon, alors, on va vous la faire à l'envers, puisque sinon on ferait pas une FAQ, donc on vous la fait déjà à l'envers, mais vous le savez, mais on va quand même on va se dire les choses. On va se dire les choses comme dans un vestiaire de foot. On va se dire les choses, normalement le numéro 50, parce que là du coup c'est pas un numéro 50, c'est une FAQ. Non, on va dire que c'était voilà. Ouais. Le numéro 50 sera un numéro un peu anniversaire, parce que c'est le 50e, et on a besoin pour ça d'un peu plus de préparation, notamment parce qu'il nous faut du présentiel. Pour que ça pop, pour que voilà, donc c'est pour bientôt. On va dire que là c'est un préliminaire, quoi, c'est un petit doigt, quoi. C'est ça. Et comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu et qu'on doit vous manquer, on s'était dit qu'on pouvait vous montrer un truc, un téton, un machin. Et donc on va vous faire une FAQ, une foire au questionnement. Et puis, en fait, j'ai une sorte de passion messages vocaux, moi, sur Messenger depuis quelques temps, parce que c'est très pratique quand t'es au volant et que tu peux pas écrire des messages. Donc, je me suis dit, pourquoi pas demander aux gens de nous faire des vocaux, ça sera plus sympa que de lire les messages des gens. Et on vous a donc invité à nous faire des vocaux. On vous a invité à faire ça. C'était un tour de France des accents, hein. Ouais. Me spoil pas tout. Sorti de 50 km de Paris, c'est un autre pays, hein. Je comprends que Macron, il va limiter les passages interrégions parce que on n'a pas tous envie de vous rencontrer, on va pas se cacher. Non mais voilà, ça nous paraissait important de pouvoir faire un truc un peu plus sympa avec des audios, etc. Donc c'est possible a priori, normalement techniquement ça a bien marché. Et merci vraiment d'avoir répondu à l'appel. Donc on avait fait un super photomontage pour attirer le chaland. Je vous conseille à tous de venir voir Sam avec sa bouche pincée dans le corps de Meghan Markle. Franchement ça vaut le coup. Moi, ça m'a fait faire des cauchemars pendant 2 jours. Très beau placement de tête. Ah ouais, c'était... Et donc voilà, et donc une petite foire au questionnement qui va nous permettre de répondre à vos questions plus ou moins sérieuses. Je propose de les dire plutôt moins, parce qu'on va pas se mentir, vous êtes plutôt pas très chalant. Pas très sérieux. Je vous propose de commencer avec Julien Transon. Julien Transon qui nous a posé une question en substance. Il nous a demandé ceci. Coucou Mathieu et Sam. Ma question c'est: qui est le meilleur chanteur entre vous deux? Et prouvez-le en direct. Je pense qu'il y a égalité. Je sais pas, il y en a un qui chante et pas l'autre, quoi, c'est surtout ça. Bah écoute Julien, tu auras la réponse en achetant mon nouvel album qui sort la première semaine de juin. Voilà. Tout simplement, ça y est. De comics, tu pourras juger par toi-même. Et pour entendre... C'est pas de la promo, c'est une question. C'est pas de la promo, c'est une... Voilà, j'ai la question. Et je te laisse faire la promo en plus. Mais... non mais voilà, t'as le deuxième album de Well Comics qui sort là en juin. Et t'as sorti combien d'albums? Parce que t'en as sorti un avec Flesh and Dust, 2 avec Well Comics. J'ai sorti Flesh and Dust avec Well Comics, des démos, enfin j'ai sorti plein de trucs. Voilà. T'as fait pas mal de concerts. Avec Nekral, avec... Ah oui, bien sûr. Tu chantes chez Nekral, tu chantes chez Vuve. Je chante chez Niol.
tout à fait. Chez un nouveau groupe, Niol. Niol. Tu vas entendre parler bientôt, ouais, Excellent. de sludge hardcore. Non, mais tu peux m'entendre chanter sur plein de choses, mais si tu veux entendre Mathieu chanter pour juger, ça se trouve, c'est subjectif la voix. Tu peux l'entendre en commentaire. Moi, j'ai fait j'ai un truc, je peux le dire, parce que les gens le savent peu. Il m'est arrivé, c'était un peu secret, mais il m'est arrivé de doubler Vince Neil sur certains WADA lors des dernières tournées. Voilà. Donc voilà. Écoute, donc il nous a demandé de trouver en direct qu'est-ce qu'on peut chanter. Some people say my love cannot be true. À toi. Qu'est-ce que je pourrais chanter La General Gaza Marseille. Non, il y a ma fille qui dort, faut que je fasse une berceuse. Non, oui, j'ai pas rien qui me vient en tête, écoute. Du Chris Isaac, toi, en fait, faut dire un truc, t'es le fils spirituel d'Elvis. En fait, les gens le savent pas, mais t'as la voix qui croune un peu, quoi. C'est ça. C'est Georges Croonet. Fallait venir, ouais, j'ai fait un petit concert d'ailleurs de reprise avec Nicolas de Monster Data, de reprise d'Elvis et de Johnny Cash. Et on avait repris un magnifique My Heart Will Go On de Céline Dion version Johnny Cash. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc pour répondre à ta question, Julien... On va dire, voilà, il y en a Julien pour lequel c'est le métier, et puis l'autre, il crie sur les enfants. Et l'autre, c'est même pas une passion, on va dire. C'est un mépris, d'ailleurs, je crois que tu as. Et alors, pour l'anecdote, on a reçu 3 questions de 3 Juliens différents. Je propose de faire un lot Julien. Donc après Julien Transon, on a une question de Julien Athanase, ou Athanase, ça me paraît très bien, de Julien Athanase, qui lui n'a pas osé faire un vocal, donc c'est une question écrite. Mais fais-le avec une voix, parce que s'il a pas joué le jeu, il a pas fait t'as vocalement, lui, t'es obligé de lui donner un accent. T'as raison. Avant tout, que recherchez-vous à ressentir comme émotion? Est-ce des sensations générales ou bien d'ordre plus précis? Ces envies varient-elles si le style est du doom, du sludge, du stoner, du heavy blues, du grunge ou bien du hip et du hop? Ma deuxième question porte sur un élément précis qui est I Hate God. Alors I Hate God, c'est pas un élément, frère, c'est un groupe. C'est un groupe tellement particulier, bah ouais, tu sais que c'est un groupe en fait. Et qui, je trouve personnellement, est à part dans la genre sludge. Comme vous semblez les connaître davantage qu'un simple auditeur, pouvez-vous faire un épisode précis sur eux? J'ai l'impression que c'est le genre de groupe dont il est indispensable de connaître l'histoire et le contexte pour c'est trop dur. Le contexte social pour comprendre pleinement ce dernier. Au passage, Take As Needed for a Pain est un album incroyable. Voilà, désolé pour mes longues questions. C'est la première fois et peut-être la dernière que je vous écris. Non, continuez à nous écrire. J'en profite donc pour vous dire un grand merci, tout ça, merci pour Sons of Otis, etc. Julien Athanase, si je comprends bien, il y a 2 choses, c'est quelles sont les sensations, ce qu'on cherche à ressentir comme émotion quand on écoute de la musique, et après I Hate God. Alors, sur le premier, moi j'essaye de pas me faire chier en général. C'est pour être clair. Quand quelque chose m'embête, j'essaye de pas écouter. Non, mais c'est une question qui est hyper difficile, qui revient quand même assez souvent. C'est une question de sensibilité. C'est ça. Il y a des trucs qui sont immédiats et d'autres choses. Après, c'est entre les styles de musique, forcément, je cherche pas la même chose quand j'écoute un morceau de hip-hop ou un morceau de métal, tu vois. Mais par exemple, je te prends un exemple très précis, Steel Bearing Hand, là, qui vient de sortir un album là. Qui ça? Steel Bearing Hand, c'est un groupe que j'ai posté qui est assez incroyable. Je vous conseille de l'écouter. J'ai mis 30, même pas 20 secondes ou 30 secondes, je sais que ce serait mon groupe de l'année alors que j'ai jamais écouté ce groupe. Tu vois, ça a été immédiat. Mais en fait, ils ont coché toutes les cases, tu vois. La bagarre. Le chant, les rythmiques, bagarre. Et donc, ouais, c'est une question de sensibilité. Voilà, je sais pas, c'est. Après, par contre, c'est plus difficile quand c'est un groupe que tu connais. Tu vois, t'attends beaucoup plus. Là, on peut parler, par exemple, on peut faire la transition sur I Hate God, mais du dernier I Hate God, par exemple, des choses comme ça, quoi. Il y a des groupes, tu les connais. Moi, je suis par exemple, en tant que fan de Pearl Jam, le dernier Pearl Jam, je peux pas l'écouter. Il y a des trucs, quelquefois, t'attends beaucoup, et puis, voilà. Ouais, après, moi, en fait, je cherche à ressentir une émotion quand j'écoute de la musique. Pas forcément la même. Il y a des trucs que j'écoute pour la bagarre. Il y a des trucs que t'écoutes parce que c'est beau à t'en faire pleurer. Des fois, c'est le groove ou qu'il se coule le popotin. Enfin, ça dépend. Puis des fois, tout à la fois, ça s'appelle Boss Brother. Mais voilà. Et après, en effet, là, je te rejoins, c'est que sur des groupes que t'aimes particulièrement, et Hate God est un bon exemple, bah, tu cherches à la fois à être dans ta zone de confort et à la fois d'être suffisamment surpris pour pas être juste dans la redite. C'est ce qui est le plus dur. Hein. Tout à fait. C'est ce qui est le plus dur. Et dans les groupes que vous aimez, par exemple, comme Linguinota, Chelsea Wolf, Amenra, nous on trouve ça totalement merdeux. Mais tu vois, voilà, c'est une question de.
Ah ouais, c'est particulier, parce que pour le coup, je ressens quelque chose, je ressens de la C'est une haine. question de sensibilité, oui. Ça, le sentiment. Mais la barrière entre l'amour et la haine est très fine. C'est ça, Ouais. c'est ça. Je pense que j'ai fini avec tous les albums de Linguiné à un moment. Bon bah voilà mon Julien, et bon pour Ayat God, alors est-ce qu'on fera un tease un jour sur Ayat God? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, c'est un groupe en effet où il faut connaître le contexte, et pour le coup, le contexte social du sludge. Tu dis, alors c'est marrant, tu dis à un moment que pour toi c'est un groupe à part dans le genre sludge, pour moi c'est le sludge. C'est-à-dire que Ayat God égale sludge, et après il y a d'autres groupes qui ont boité le pas, mais pour moi ils incarnent littéralement le sludge, quoi. Donc c'est pas à part, pour moi c'est séminal. Et après oui, il y a un contexte social qui fait que, en matière d'anecdotes, je pense qu'on peut tous les deux, et notamment Sam, pas mal vous régaler, à base de cafards, crevettes et autres délices. En tout cas d'animaux affiliés aux insectes, un peu de loin. Donc insectes de mer ou insectes de toit. Mais ouais, forcément les anecdotes, un jour pourquoi pas. Franchement, je pense que c'est sur notre to-do list. Ce qu'on a fait pour Sons of Otis et Sleep, on peut complètement le faire pour Yat God. On va peut-être attendre qu'il sorte un bon album, on va peut-être pas le faire sur celui-là. Voilà, le dernier album d'Ayat God est pas bon. Non. Voilà. Mais les autres sont absolument tous quasiment irréprochables. On est tous volant du 10 sur 10, et notamment le sans-titre de 2014. Après, il y a des trucs personnels que je ne vais peut-être pas dire, tu vois. Mais bon, oui, on est... Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. C'est le parrain de ma fille, Mike Williams, mais... Voilà, par exemple. Donc tout ce qu'il donne à ma fille va me le redonner dans la main. Immédiatement. C'est ça. Bon, par contre, son parrain sera plus là pour son 10e anniversaire, pour son mariage, pour... Ah non, c'est lui qui m'a dit Can I be the Godfather? Je lui dis oui pour lui faire plaisir, mais je savais que... Oui. C'est pas lui qui va acheter la gourmette en or pour son baptême, quoi. Pour sa bar mitzvah. Enfin bon. Alors, Julien Fronlervdrft. C'est FRNRVLT. Allez, c'est parti, Juju, qu'est-ce que t'as à nous raconter? Bonsoir Tits, un choix cornélien pour vous. Si vous deviez choisir, et là vous êtes obligé de choisir, entre une reformation de Black Sabbath avec Lars Ulrich ou une reformation de Motorhead avec le chanteur de Lost Prophets, vous choisissez quoi? Techniquement, la deuxième, mais qui est impossible. Ça me ferait presque moins de mal que la première. Ouais, je sais pas. Ça ferait peut-être plus de mal aux enfants, faut voir. Écoute, ta question est pas sympa. On est vraiment sur les canards qui te suivent toute la journée ou les bras de 9 mètres de long. Alors, si Lars Ulrich faisait un feat avec Black Sabbath, ce serait... Bah, tu sais, Black Sabbath avec Tommy Clafouti ou avec Lars Ulrich, tu sais, pour on en est. Disons que Black Sabbath, ils se sont avilis suffisamment de fois pour qu'on soit plus à ça près, quoi. Motorhead a encore un peu cette aura de respect sur toute la ligne, donc ça serait vraiment dommage que ça finisse avec Lost Prophets, quoi. Parce que je sais que le chanteur de Lost Prophet, il est vraiment en isolation. Je crois qu'il est dans une cellule de 1 mètre sur 1 mètre, il ne peut plus sortir depuis qu'il s'est fait prendre avec son téléphone dans le fion, donc il faudrait lui faire prendre l'air. Donc. Ça paraît hautement improbable. Mais bon, c'est pas une question simple. On espère surtout qu'aucun des deux n'arrive. Voilà. Alors par contre, Thomas, probablement Thomas, un Thomas, on va l'appeler Thomas, lui nous a posé une question assez courte, de 2 mots, avec un point d'interrogation qui dit tout simplement « Pourquoi s'abat-on » C'est sa question, pourquoi s'abat-on? Eh ben écoute... Moi je répondrais « Parce que Falloun ». Je pense que quiconque a mis les pieds à Falloun... Sabaton qui a sûrement sorti l'un des pires titres de l'année, voire des 10 dernières années, et l'un des pires clips il y a quelques semaines. Là, c'est une catastrophe. C'est vrai que comme on a plutôt dit que le dernier album de Sabaton nous a fait marrer, perso je l'ai acheté en vinyle et je l'écoute quand même de temps en temps, il faut dire que le Royal Guard en suédois, là, le dernier morceau... C'est un enfer sur Terre. Bah ouais, moi si j'ai le choix entre le réécouter de nouveau ou choper 3 fois le Covid... je reste allongé pendant 1 mois, c'est pas grave. Hein. Non, ouais, franchement, c'est lourd. Donc, non, Sabaton est capable du pire comme du correct, et voilà.
Non, Ce qui est bien, pourquoi ça c'est qu'ils ont impliqué leur pays dans un autre conflit avec la Turquie, donc ça va être cool. Ils ont récemment posté sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ils ont dit donnez-nous des idées de conflits qu'on n'a pas couverts pour faire des chansons, putain. donc ils sont de nouveau en galère. C'est vraiment le moment. Dis-lui qu'on dit le génocide arménien, pour qu'il est vraiment. Je vois qu'il est vraiment. Un morceau bien inoffensif sur l'Arménie, ils sont gentils. Entre mais- les Tutsis, les Hutus. Tutsi, Hutu. You are the same people. C'est les Tutsis, we kill the Hutu, et the Sudan line. Non, mais franchement, il y a encore du boulot. Franchement, ils ont encore du bateau. Ça, j'ai confiance en eux. Non, on en reparlera. Quand ils vont Non, mais voilà. quand ils vont s'attaquer au Vietnam ou à la guerre en Cochinchine, ça va être. Ouais, raciste. Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Je suis là, je suis prêt. Je En précommande fait, est-ce que ce immédiatement. serait pas, pour répondre à la question de Thomas, est-ce que ce serait pas OSS en version métal Sabaton? C'est Habile. pour ça que ça te met dans toutes ces étapes. Je pense franchement, quand ils sont en studio, il y a bien un moment où Jojo Il la va dire, menace. voilà. Oui, voilà. Tu sais, il lève le nez, il dit c'était qui déjà les Chinois qui étaient alliés aux Allemands? Les Japonais? Ça ne fonctionne pas. J'avais un début de piste, mais ça ne marche pas. Ouais, je pense que franchement, les sessions d'écriture, elles sont de ce niveau-là. Bon, on passe à Henri. Henri, Tu es toléré ici, Joachim. il dit ça au bassiste, et tu es juste toléré ici. Je propose de passer à la question d'Henri, Henri Baguera, Ah oui. qui nous pose la question suivante. Alors, Henri, mon petit Henri, qui derrière ce que je lui dis là, je lui ai dit que c'était un peu violent comme message, il dit oui, j'admets que les standards de la diplomatie ont quelque peu été oubliés dans ce message et je m'en excuse. Il était 2h du matin, la sobriété était partie depuis belle lurette, remplacée par mon ils veulent moi. Alors moi, j'ai pas tout compris à ce message. C'est très très beau. Est-ce que tu as compris la question? Je l'ai pas très bien compris, moi. Ok, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre vrai métier. Et après, Ah oui. à part vous branler, mais avant, entre les deux, il y a quelque chose, je sais pas ce qu'il dit. Donc, je propose qu'on réponde qu'est-ce qu'on a compris, hein, on n'a pas le choix. Nos vrais métiers. Alors moi, c'est simple. Moi, je suis chef de service dans le médico-social. Donc, en fait, je m'occupe de courir après des éducateurs qui courent après des gamins. Voilà, c'est ça mon taf. Donc en matière d'anecdotes, je pourrais faire un podcast parallèle, je pense, qui s'appellerait Niquer des darons, puisque c'est un truc récemment sur lequel j'ai dû agir, sur des enfants qui hurlaient on est venu ici pour niquer des darons et qui ont eu affaire à moi. Et donc je pense que je vais lancer mon podcast Niquer des darons et je vous donnerai toutes mes anecdotes du boulot. J'en ai des belles. C'est un beau métier, tu es très social, Mathieu. Avant que tu dises ton vrai métier à toi, je me permets quand même de partager le dernier mail que j'ai reçu au boulot aujourd'hui. Hein. Le mail en substance, après l'email et le formulaire de contact rempli, il y a marqué « J'ai besoin d'aide, SVP, ma fille de 5 ans a de sérieux problèmes de comportement, vire à la violence, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus vers qui me tourner, je suis à bout de nerfs, à bord d'un 3e AVC, je vous en supplie, aidez-moi. » Je n'ai pas encore rencontré cette dame, elle considère déjà que c'est de la faute de sa fille si elle a fait 3 AVC. 5 ans. 5 ans. 5 ans. J'ai vu récemment un enfant de 5 ans pousser sa mère dans les escaliers et lui faire tomber, Putain, non mais tomber c'est d'une quoi dizaine de marches devant une douzaine d'autres enfants morts de rire. Mais t'es sérieux? Mais Ouais. c'est quoi? Putain. Voilà mon métier, c'est ça. À toi, Sam. C'est Damien, quoi. Non, mais autant vous dire que quand j'ai dû tourner avec des groupes de musique, parce que les musiciens sont quand même des boulets absolus, mais franchement, c'est rien par rapport à mon taf. Hein. En fait, tu es Pascal le grand frère, quoi. C'est forcément, je pense que c'est le truc Ou Pascal Opé, t'es un mix de Pascal Opé et de Pascal le grand Je pense que c'est le truc le plus avilissant et méchant que tu puisses dire à un travailleur social. Mais ça me va. T'es Pascal le grand frère. Mais je te gifle via Internet. Bah écoute, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Non, bah écoute, là, je suis musicien, je suis chanteur, j'ai pas fait mes heures. Je suis aussi entomologiste, voilà, je bossais au Musée d'Ambition Naturelle, je m'occupais j'étais laboratoire d'entomologie, voilà, je faisais la détermination de la classification d'insectes et naturaliste en général. Et puis là récemment, je fais d'autres choses vu que
Je ne pouvais plus travailler au musée à cause du confinement, tout ça. Donc je suis apporteur d'affaires dans des boîtes. Je travaille à mon compte. Voilà, je m'occupe. Et là, prochainement, je bosse sur Roland Garros aussi. Voilà, je suis archiviste à Roland Garros. Je vais à droite à gauche. Je cherche je m'adapte. Tu es à vendre, en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que j'ai autant de lignes sur mon CV qu'il y a le nombre de bleus sur les gosses dont Mathieu s'occupe. Voilà, sur leur corps. T'as autant de lignes sur ton CV qu'il y avait de lignes sur la table de mixage pendant l'enregistrement de volume 4. Donc voilà. Alors, je propose de passer à la question d'Omar Alazred Lapoisse, que j'ai connu, que je connais. Maintenant, il est parti se cacher en région, mais qui est de Villemoisson à la base. Donc, voilà. Et qui nous dit... T'as un message de l'État islamique, tu t'es gouré sur ton téléphone. C'est ça aussi d'utiliser Al Jazeera TV pour nous parler. Salut Troll in the Sky. Voilà. Salut Troll in the Sky. À quand une émission sur les synthés dans le métal? Ou sur les synthés tout court? On va avoir votre œil à un mini, puisque sinon ça va être un petit peu lourd. Mais bon, voilà. Et on n'oublie pas, 91360, yo. J'ai pas compris sa dédicace. 91360. Ah bah oui, c'est Villemoisson, voilà. Attends. Oui, putain, je l'avais même pas. Moi j'avais compris. Et c'est le même code postal que le mien, donc bon fou. Représente. Alors le synthé dans le métal, déjà c'est un peu particulier de faire un petit que sur un instrument de musique, mais c'est vrai que le synthé ça s'y prête. On est prêt à tout quoi. C'est vrai que dans 98% des cas ça nique le morceau. Donc... C'est rare que le synthé, ça aide le morceau à être mieux. Mais oui, ce serait possible, non, écoute. Et moi je te conseille surtout de réécouter le titre sur l'Italie, parce que finalement on en parle pas mal. Le synthé dans le métal, l'Italie dans le métal, c'est un peu les mêmes problématiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le synthé dans le métal, c'est que c'est tellement important que le mec qui joue du synthé dans Black Sabbath, tu ne l'as jamais vu sur scène. C'est ça. Parce qu'il était toujours sur le côté de la scène et qu'ils l'ont toujours caché. Parce qu'il y avait un mec qui jouait du synthé sur Black Sabbath. Comment il s'appelle d'ailleurs? Bien sûr, Rick Wakeman. Mais oui, et on l'a vu, il était planqué sur le côté de la scène, quoi, tu vois pas. Non mais franchement, je pense que c'est la meilleure définition que tu puisses donner. Le synthétiseur dans le rock, 2 points, Black Sabbath ne le met pas sur scène. Voilà, je pense que ça te dit tout. Et tu le crédites pas sur l'album non plus. Surtout pas. Il est pas sur les photos promo, il n'existe pas. C'est un son que Dieu fait qui envahit la salle, tu sais pas d'où il sort. Donc voilà. Bon, tu me diras, Judas Priest avait un batteur sous la scène, donc à partir de là, tout est possible. Loïc Guinet nous pose la question suivante. Une question toute conne. Si vous deviez monter un groupe de musique avec les pires musiciens, lesquels choisisseriez-vous? Bah ça existe déjà, ça s'appelle Venom, hein. mais j'aime bien. Comment t'as pas de dire ça? Les pires musiciens, c'est un groupe de stoner lambda, quoi, je veux dire, n'importe quel groupe de stoner un peu moyen. Je pense si c'est les pires humainement ou les pires techniquement. Humainement, ça s'appelle Motley Crue. Et techniquement, ça s'appelle Vince Neil. Mais... Non, alors j'ai vu, moi, le pire groupe que j'ai dû voir live, c'était un groupe qui s'appelait Devil, un groupe, je crois, norvégien, suédois, qui était en première partie d'Electric Wizard. Tu te souviens pas? T'étais là, je crois. C'est encore plus nul qu'Avantasia que t'avais vu là avant. Non, mais en matière de gens qui savaient pas jouer de leur instrument. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, je pense que Amarante en première partie de Sabaton, c'était d'une violence, ou Apocalyptica. Ouais. Mais en matière de gens qui savaient pas gérer leur instrument, les mecs Devil, en première partie d'Electric Wizard, c'était une sorte de c'était génial. C'est une espèce de groupe qui venait du Tibet ou d'Hong Kong ou je sais pas où, tu m'avais... des Chinois énervés au Roadburn, avec des loupiottes sur scène, avec des lampions. J'ai passé leur instrument sur Wish. Oui, c'était un groupe AliExpress, mais ils savaient jouer. Non, franchement, Devil, c'est le groupe techniquement le plus faible que j'ai vu en live, mais c'était hyper assumé, quoi. Voilà, dans les pires en batteur, en pire que j'ai jamais vu,
Mais c'était récemment. Tu étais avec moi, Mathieu? Oui, la batteur de... Black Rebel Motorcycle Club, la batteuse de Black Rebel Motorcycle qu'on a vu en première partie des Sinchens, la scène Belgique, c'était, je crois que c'était gênant en fait. À un moment, je ne sais même pas si c'est une personne qui est venue du public pour se mettre à la batterie, quoi. Ouais, elle était atroce, c'était ignoble. Non, mais j'en ai vu j'ai vu beaucoup de gens armoires dans ma vie. Mais bon. Il y a des gens nuls avec leur instrument, c'est pas tous les 4 matins non plus. Hein. Il y a des gens nuls avec leur instrument, il y a des gens qui sont très bons tout seuls, et tu les mets en groupe, c'est une cata. Bonjour Kézia. Il y a... Non mais écoute, c'est... Voilà. Après, bon, moi je trouve ça marrant de dire que c'est Venom, et puis voilà, on n'en parle plus. Autre message un peu cryptique, parce qu'on a des fans qu'on mérite, je vous propose les 28 secondes qui nous sont offertes par Sarah Joussaume, une fidèle, là depuis le début, qu'on embrasse, et qui nous dit ceci. Allô, commissaire Enrico. Allô, commissaire Enrico. Dis donc, connard, enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui? Fils de pute d'ancien nazi de bourreau d'enfant. Ton père, il t'a fini à la piste après il t'a versé contre un mur. T'es qu'un gros connard, Derrick. Je te dis merde. T'entends? Je t'emmerde. Putain, l'enculé, il m'a énervé. Allô Enrico. Espèce de putain de nazi de la... Putain, l'enculé, il m'a énervé. Bourreau d'enfant, putain, l'enculé, il m'a énervé. Écoute, Sarah, je répondrais Venom également. Franchement, oui. Je pense que c'est le plus simple. Donc, Derrick contre Superman, un grand classique. Ouais, écoute, l'idée, c'est peut-être qu'on garde le sample pour un prochain podcast. Je pense que c'est ça l'idée. Et de passer à la question tout aussi épineuse de Max Skellington de Métallurgie, le bon Max. Salut Nifoul, écoute, je t'appelle parce que je voudrais des conseils pour annoncer à mes parents que j'écoute Death Heaven. Voilà, merci pour ton aide. C'est une question épineuse parce qu'on a beau être en 2021, le coming out reste compliqué, ouais. Ce n'est pas sale. C'est ça. Ce n'est pas sale. Ce qu'il faut dire en premier, c'est que tous les goûts sont dans la nature et que les gens doivent respecter tes déviances. Voilà. Et tes parents, s'ils t'aiment, accepteront que tu écoutes Death Heaven. Mm-hmm. Ce que moi je n'accepte pas, moi j'ai un mépris absolu pour ça, mais je suis pas ton père. On n'a pas de tabou tant qu'il y a une espèce de, tu vois, il y a les consentements mutuels. Si tu acceptes que Death Heaven te touche là où moi là où il te touche, là où il te touche quoi. Si c'est consenti entre eux et toi, je peux continuer quoi. Mais voilà. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si tu penses que tous ces moments où tu pourrais écouter Ball Thrower, c'est mieux de les passer en écoutant Death Heaven. C'est ton choix, comme comment elle s'appelait, je sais plus. Evelyne Delia, Sophie Davant. Dorothée, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui faisait ça. Mais t'es sûr que toutes ces questions qu'on a depuis tout à l'heure, c'est pas PA qui les pose en cachet? Non, PA, il a pas besoin d'avouer à ses parents qu'il écoute Death Heaven, il a pas de parents. Pardon, j'avais pas vu que tu buvais. Et c'est peut-être pour ça qu'il écoute Death Heaven. On l'avait pas celle-là? Oh si, c'est rigolo. Oh si, c'est rigolo. Oh putain, tu m'as tué. Je propose d'enchaîner assez vite avec Antoine Terrier, un endroit où je devrais être caché d'ailleurs, de Terrier, qui nous dit sur 59 secondes, putain Antoine, même ta femme elle a pas le droit à ça. Allez. Salut les trolls, déjà bravo et merci pour votre taf parce que c'est super cool et que j'apprécie beaucoup de me désopiler régulièrement en écoutant vos conneries. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le niveau footballistique d'un pays et la qualité des groupes qu'il propose? J'ai remarqué que c'était un truc qui revenait souvent dans vos chroniques, en particulier dans le titre sur l'Italie et le titre sur la Pologne. Du coup, voilà, est-ce qu'on peut étudier ça? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça expliquerait pourquoi les Anglais produisent des groupes de qualité avec leur niveau de football et la Belgique échoue en demi-finale en sortant à main armée? Mais c'est pas logique parce que la Belgique est aussi nasty. Enfin bref.
Antoine, je pense que tu es très en difficulté avec tes questionnements internes. Je peux comprendre, hein. Moi, je trouve ça très important que les gens prennent le temps de réfléchir aux choses, mais là tu te mets en difficulté pour rien, franchement. Mais est-ce qu'on peut faire un rapport entre en effet, pas que le football d'ailleurs, d'un point de vue sportif, et ta scène musicale et ce que tu produis d'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois, on peut faire ce genre de parallèle avec Oursi. Ce qui est sûr, c'est que l'Angleterre était sur le toit du monde en 66 dans les deux cas, en musique et en football. Ouais. Après, si je te prends par exemple d'autres sports, en ce moment en France, on a Benoît Paire au tennis. non mais alors en tout donc cas, si on veut le comparer à un groupe. Si nous on met souvent en relation le football et la musique quand on fait la roue des pays, c'est parce que l'idée de faire la roue des pays, c'est de balancer tous les clichés possibles. Et c'est que donc, ça, balancer les clichés sur le football, les Italiens, ils ont du gel, ils se roulent par terre, les machins. Ça permet de faire un montage avec des têtes en plus. Et puis ça permet de nous faire des beaux visuels, en effet, en mettant la tête de Mussolini sur un joueur italien et une pizza et Mario Kart. Je vais prendre l'équipe de basket, mais il n'y a que 5 joueurs, donc c'est un peu chiant. On peut moins s'amuser. Et puis les Italiens au basket, c'est pas ça. Donc après, est-ce qu'il y a une corrélation? Pas toujours. L'Angleterre, ça marche pas tant que ça. Mais l'Italie, il y a l'équipe de rugby d'Italie aussi qui rattrape. Non, en fait, non. Ça rattrape rien du tout, ça les enfonce encore plus. Après, quand vous serez suffisamment gentil pour nous faire la Hollande, les Pays-Bas, en tout cas les Néderlandes, là il y a un vrai rapport, puisque leur équipe de foot a l'air plus belle qu'elle ne l'est, tout comme leur groupe de musique. C'est-à-dire que ça a l'air intéressant, et quand tu creuses, ça se foire tout le temps. Donc là, vraiment, on a un sujet à corrélation, ou une corrélation. Le Brésil. Ouais, le Brésil, c'est un peu pareil. Il y a du bon technicien, tu vois. Il y a du très bon technicien. C'est ça. Mais ça score pas à la fin, quoi. Et il y a du caca dans les deux sens du terme, donc dans le football et dans la musique. Au Brésil, il y a de bons techniciens, mais ça se fait toujours sortir par Gojira ou l'équipe de France, quoi, tu vois. Puisque la Gojira est en train de reprendre du Sepultura, en gros, sur le prochain album. C'est ce qu'ils font, ils font du Sepultura, là. Enfin, non, ils font du Soulfly. Tu te détends. Moi, je dis ça avec beaucoup d'amour pour les gens. Bon, alors là, je propose qu'on passe à... je suis désolé, ce que je pourrais appeler mon message préféré. Et je pense que c'est le tien aussi. À Gilbert Tripier. Et Gilbert Tripier, son message, c'est 25 secondes de pur bonheur. Pour moi, dans le fond, comme dans la forme, c'est pour ça que j'ai fait Tits. Merci Gilbert. Salut Tits, c'est Gilbert. J'aurais voulu savoir si dans la prochaine roue des pays, il y allait avoir les pays de l'Est. Sachant que pour moi, les pays de l'Est, ça commence à Strasbourg, ça finit à Vladivostok. Et tant qu'à faire, autant inclure l'Arménie pour faire rager les rageux. Et est-ce que c'était aussi possible d'avoir un titre sur Deep Purple? Allez, bonne bourre. Merci Gilbert, merci. C'est pour toi qu'on fait Tits. Alors, est-ce que tu peux dans le message privé, pourquoi, une petite précision pour l'Arménie? Pourquoi ils ont pris un tir? Tu sais que l'Arménie... j'en peux plus. L'Arménie, c'est un peu la cerise au marasquin. Tu sais, c'est la petite cerise que tu mets tout au-dessus. Si tu dois allumer des pays de l'Est, parce que tu places toujours l'Arménie quelque part. Et en plus, tu arrives à les placer tout le temps. Ouais, tu peux les mettre dans les pays de l'Est, peut-être dans l'Asie, dans l'Europe, même en Afrique, tu peux mettre l'Arménie, ça fonctionne. C'est énorme, c'est pas grave. C'est le carrefour de tout, l'Arménie. Moi, je comprends le propos de Gilbert. C'était quoi la question? Et en fait, il y a deux questions. Donc déjà, pour moi, les pays de l'Est, ça commence à Strasbourg, ça finit à Vladivostok. Ah oui. Meilleur punchline du mois. Mais c'était pas Giroud qui avait dit... c'était quand il était grand entraîneur d'Auxerre, il avait sorti une saloperie comme ça. C'était célèbre, fait chier de mettre un arbitre allemand pour arbitrer une équipe allemande. Il avait dit tout ce qui est au-delà d'une certaine ville, c'est... oui, au-delà de Strasbourg, c'est l'Allemagne. Oui, parce que c'est ça. Et les gens lui disent, il est pas allemand, il est autrichien. Il a dit, vous savez, moi je suis né en 39. À l'époque, tout ce qui était à l'est de Strasbourg, c'était l'Allemagne. Ça se tient. C'est le patron. Ah bah oui. Donc, écoute Gilbert, alors première question, est-ce qu'on ferait pas les pays de l'Est? Alors on a fait la Pologne déjà, c'est quand même un petit bout les pays de l'Est. Oui, moi je suis chaud, parce que qui dit pays de l'Est, dit groupe de black metal nazi, je suis chaud patate. Il y a quand même moyen de rigoler. Donc oui, l'Arménie, on pourrait parler de Serge Karaboudjan et des mecs de System of a Down, donc bien sûr, on pourrait les mettre dans les pays de l'Est, je suis chaud. Et pourquoi on ferait pas un titre sur Deep Purple, comme tu nous le demandes. Deep Purple, c'est long, hein. Pour se taper la discographie complète, on n'a pas vraiment envie, mon vieux. Ça viendra peut-être un jour, mais écoute... Ouais, mais tard. Mais non, mais Deep Purple,
typiquement une fausse bonne idée parce que là on est chaud en disant il y a quand même 3-4 albums, ils sont magistraux. Moi j'ai énormément de choses à dire sur Stormbringer que je trouve absolument parfait. Mais Deep Purple c'est 38 000 albums. Donc ça veut dire soit s'envoyer des daubes, soit faire semblant de les écouter. Là j'ai pas la foi. Puis les dernières prestations live que j'ai vues c'était quand même chaud quoi. Ouais, je les ai vues à la fête de l'UMA, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur Deep Purple. Bon, Et on sentait la merguez. Les conditions sont pas très propices. Ah, c'est notre époque. Ouais. En tout cas, merci Gilbert. Là, je ne peux que te dire merci Gilbert Tripier. Merci. Adriane Martinez, maintenant. Ah. Adriane Martinez nous a posé la question suivante. Salut les gars, oubliez ma question précédente. Ah non. C'est vrai que lui... Non, Adrien, tu nous auras pas comme ça. Les gens doivent savoir, tu nous as envoyé 3 questions. Je vais les passer à la suite pour que les gens sachent quel genre de type tu es. Salut les cons, c'est quand que vous faites la discographie de Corpiclani? Merci, bisous. Donc à 15h01, il nous envoie salut les cons. C'est quand vous faites la discographie de Corpiclani. C'est le 24 avril. À 16h15, soit 1h14 plus tard, pris de remords, Adriane Martinez revient vers nous. Salut les gars, c'est quand vous faites la discographie de Corpiclani? Histoire de rigoler. Bisous. Donc il a toujours la même idée, il veut toujours qu'on fasse la discographie de Corpiclani, sauf qu'il s'est dit au bout d'une heure 14 de réflexion, salut les cons, c'est peut-être un peu dur quoi. Moi j'aurais changé plus Corpiclani que salut les cons. J'aurais préféré que tu nous dises toujours salut les cons, ça vous dirait pas de faire la discographie d'Ayat God, tu vois. Et donc c'était le 24 avril, et le lundi suivant, à 14h52, on sent quand même qu'autour de 14-15h, il a sa pause déjeuner, il revient vers nous de nouveau en nous disant oubliez tout, j'ai une nouvelle idée. Salut les gars, oubliez ma question précédente. Qu'est-ce que vous avez contre Bob Rock? À part qu'il suce des bites, qu'est-ce qui se passe? Merci, bisous. Hop, Bob Rock. Bob Rock qui revient comme ça. Il n'a pas produit Corpiclani, du coup, on l'a pas trop. Alors, ça fait beaucoup de choses auxquelles on doit répondre. Corpiclani, idéalement jamais. Il y a une question qui arrivera un petit peu plus tard sur quelqu'un qui demande... Corpiclani, c'était pas le groupe que t'avais baragouiné au Hellfest? Non, c'était Fintroll. Mais c'est la même merde, sûr sauf qu'ils sont suisses ou italiens, je sais plus. Mais non, ils sont pas du tout suisses. C'est les Norvégiens ou les Finlandais, c'est des trucs comme. Vu ce qu'ils sont. Et c'est des trucs nordiques. Mais non, mais c'était sûr que c'était pas Corpiclani. Non, c'était Trollfest ou Fintroll, je sais plus, un truc comme ça. Trollfest. Ils sont finlandais, Corpiclani. Ils sont finlandais, Corpiclani, très bien. Ils sonnent comme des Italiens. Ils sonnent vraiment comme des Italiens. Alors, quand est-ce qu'on fera les discographies de Corpiclani? Franchement, le rapport il est financier là. Pour faire des discographies complètes, il y a un montant. Ça se trouve, tu vas kiffer Corpiclani, tu ne sais pas. Oh là là. La petite viole et tout. Quand je dis la petite viole, c'est l'instrument, c'est pas. Oui, Olivier Duhamel a direct fait des textos là. Non, on se détend. On se détend. C'est quel groupe? C'est où je suis désolé, je peux m'auto-congratuler sur une blague que j'ai fait hier. J'ai posté à des potes: ah tiens, l'album d'Even and Hell de Devil You Know à 12 ans, il va enfin pouvoir intéresser Woody Allen. Voilà. Je vous embrasse. C'est beau ça c'est très très beau. Et donc pourquoi, qu'est-ce qu'on a contre Bob Rock? C'est un ami. Faut regarder Some Kind of Monster quoi. Ouais, Bob Rock c'est un ami. Par contre, il y a un documentaire où clairement il s'est transformé en vacuum bed quoi. C'est vraiment. Mais c'est un ami. Quand il veut, lui et sa perruque, quand il veut. C'est-à-dire que c'est le mec. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais te faire un petit rapport. C'est comme si c'était un de tes potes et que tu sais, t'étais en clash un peu avec ta gonzesse et tout. Et que Bob Rock, il disait: mais t'inquiète pas, je vais parler à ta gonzesse, moi, et tout. Et qu'il allait niquer ta gonzesse, tu vois. C'est Bob Rock. Puis après, en revenant vers toi, il essaiera de te niquer toi. C'est Bobby. On enchaîne avec une question de. Est-ce qu'on peut dire que celui qui veut. Non, je ne pourrais pas dire celui qui a fait partir Jason Newsted, mais il a fait en sorte. On n'est pas une approximation près, on peut le dire. Non, mais on peut dire qu'il a fait en sorte qu'au départ, que ce soit lui le bassiste et pas quelqu'un d'autre, quoi. Ah oui, il était chaud pour rester à la base, c'est sûr. Il avait des dollars dans les yeux. La gueule qui tire quand ils font une. C'est clair. Après, Robert Forchet. T'imagines? Non, mais juste imaginez dans un monde parallèle.
ou dans un accès de faiblesse parce que les psys sont pas là, ou torturent le crâne de l'artillerie chez James Hetfield, et ils finissent par dire c'est une bonne idée d'avoir Bob Rock à la basse. Imaginez les tournées de 300 bahts avec le vacuum bed à la perruque blonde comme ça qui est sur scène. Je peux dire que la scène elle est propre après. Elle a été nettoyée, mon gars. Ah, le Swiffer. Ouais, ça aurait pu arriver et ça vous aurait fait tout drôle. Donc, remercier Q Management d'avoir eu un minimum de présence d'esprit à ce moment-là et d'aller chercher. Tu vois, on dira ce qu'on veut, mais parfois, le bon travail d'un immigré vaut mieux qu'un bon Américain qui n'a pas du tout de prestance. Donc, merci Robert d'avoir montré que finalement les Mexicains font mieux le boulot. J'enchaîne. Bob Rock, il est ricain? Bah oui, il est ricain. Je pense. Il est pas finlandais comme Copit l'a dit. Vince, un certain Vincent, a une question à te poser principalement à toi. Une question, on va dire, d'ordre à la fois esthétique et sportive. Oui. Alors du coup, j'ai cru comprendre que Sam était très porté sur la chaussure en ce moment, l'objet chaussure, voilà. Donc je voulais savoir, est-ce que vous aviez envisagé de créer une marque de fringues, enfin surtout de chaussures, et que vous auriez pu appeler Black Sabbath. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Ouais. Alors pour expliquer l'histoire des chaussures, le contexte. C'est que j'ai repris le sport il y a quelques temps. Redis-moi ça. J'ai repris le sport il y a quelques temps, j'ai eu des problèmes physiques au genou, moi c'est un truc, je vous embête pas avec ça. Mais bon, j'ai fait quelques footings avec une nouvelle paire de pompes. Mes paires de pompes ont fait 5 jours avant d'imploser. Elles sont implosées les chaussures. Donc la semelle s'est explosée. Et après je suis parti en Bretagne pendant 3 semaines. Donc je suis allé me cacher. Et donc je marchais tous les jours, là, je faisais des petites randos, quoi, tu vois, des petits 15 km, quoi. Et voilà, j'ai explosé mes chaussures de rando après la première utilisation. Mon pote. 8 km, là, elles ont explosé aussi. Donc voilà, j'ai des petits problèmes de godasse. C'est ça. T'as pu nous dire que du coup, t'étais choqué par le peu de qualité des chaussures en ce moment, quoi. Ah bah là, c'est pas possible. Là, en Chine, il y a un vrai souci. Je veux bien qu'il soit malade, mais à un moment... Donc voilà, je me disais qu'avec toutes les pompes que j'ai niquées, je pourrais les coller les unes entre les autres et assembler une pompe hybride, quoi. Donc oui, pourquoi on pourrait pas? Oui, une Black Sabbath, pourquoi pas? C'est parce qu'ils viennent de Chine que tu veux faire des pompes hybrides? Alors. Et je ferai un petit coin, tu sais, stash, tu sais, comme South Park viennent de sortir, je sais pas si vous avez vu des pompes de South Park, de serviettes ski, c'est des pompes en serviettes et pompes. Je trouve que c'est le truc le plus con du monde. Le jour où il pleut, mon gars. Tes chaussures, elles font 12 kilos. Ils ont fait une petite cache pour mettre de la weed. Voilà. Et non. Et c'est une excellente idée, tout simplement. Voilà. Donc des Black Sabbath. Moi je profite en tout cas du fait que Vince ait posé une question pour annoncer un peu en avant-première le fait que je vais créer un podcast éphémère avec lui et un autre pote jazz, et même Sam n'est pas au courant. Nous allons commenter le fait de regarder les 9 épisodes de Fast and Furious. Nous allons les regarder en commentant et donc vous proposer des versions de 2 heures de nous en train de regarder Fast and Furious. On enregistre le premier la semaine prochaine. Et on le fera en se bourrant la gueule à la Corona. Voilà. Je ne veux pas participer. Ah non, tu n'as pas la culture nécessaire pour ça. Et donc il semblerait que ce podcast s'appelle Fat and Hummus. Voilà. Oh putain. Et donc, nom de Dieu. Ça fait un peu mise en abîme, c'est un peu le, tu sais, Shia LaBeouf qui avait fait toute sa sa filmographie au cinéma, en marathon. Tu sais, il s'était enfermé dans un cinéma, il avait mis tous ses films les uns après les autres et tu le voyais s'effondrer au fur et à mesure des Transformers. Et d'Indiana Jones 4 et de toutes les horreurs dans lesquelles il a joué. Il est mort depuis. Donc je vous tiens en tout cas au courant très vite de quand Fat et Hummus sort, parce que je pense que ça va être un truc d'une violence. Vous n'avez pas idée. Parce qu'autant, Tits, faut savoir que c'est assez cut au niveau du montage. Là, ça va être un one-shot. C'est 2 heures sans filet. Oui, ouais. Donc ça risque d'être violent. Mais j'ai trop hâte. Surtout de les re-regarder, quoi. Et puis c'est toujours pareil, ça commence par le 1, ok, puis le 2 et le 3. Et là, va falloir s'accrocher les loups. Est-ce que je sais pas, vous allez proposer en piste audio à la compagnie pour qu'ils les intègrent dans le DVD? Ça serait génial, putain. Moi, je pense que c'est clairement un director's cut qu'il faut prévoir. Donc voilà, Fat and Hummus, on vous tient au courant.
Raphaël Gazelle, dont la photo de profil est plutôt excitante. Hein. Bah, c'est Rafa. Ah, tu connais? Bah bien sûr, je connais tous, je connais tout le monde, tu sais. Oui, c'est patient, si on écoutait que par des gens qu'on connaît. Mais bon, tant mieux. C'est-à-dire que c'est des gens bien. Raphaël, il a une question de 57 secondes, donc je fais une sieste et tu me réveilles à la fin. C'est Monsieur Auteur Lover. Salut le métal. Alors, l'autre jour m'a pris comme une envie de pisser l'idée d'envoyer un pécule pour vous demander de parler de Lingua Ignota ou un autre groupe du genre, vous voyez l'idée quoi. Pourquoi? Bah déjà parce que pourquoi pas. Et ensuite parce que je suis pas très désolé que vous soyez fait pour souffrir. Mais je me suis dit que connaissant votre aversion pour elle, ce serait pas super urbain de ma part de me contenter d'une stum standard et qu'en plus vous risqueriez de me chier à la gueule et de refuser tout simplement normal. Du coup, pareil, car pour, à défaut de vendre sentimental, du moins votre compte en banque, je monte une équipe de gens bien intentionnés pour la cagnotte. Et avant de dépenser de l'argent pour rien, je comptais sur l'honnêteté sans faille qui vous caractérise pour définir un montant juste et équitable pour les quelques mois de démence qui ne manqueraient pas de s'en suivre. Cette question me semble d'une utilité publique car, au-delà du cas de Lingua Ignota, elle pourrait donner un ordre d'idée à celles et ceux qui souhaitent, certes, vous faire du mal aux esgourdes, mais tout de même, car on n'est pas des Allemands, vous rétribuez honnêtement pour ça. À part ça, vous êtes super, ne changez rien. Bise. Bon, question épineuse. Enfin, Y a-t-il un prix? Pas tant que ça, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce moi je déteste profondément et le fait je veux bien les groupes ça me plairait d'en parler et que je les aime pas, tu sais très bien, je peux dire plein de noms. Elle, ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que je vois pas que ça, je trouve ça nul de toute façon en général, mais il y a pas de, si tu veux, c'est comme si je faisais si on faisait je sais pas, un titre sur pourquoi, enfin, se fout de la gueule de Mimi Mati parce qu'elle peut pas jouer en NBA, si tu veux, ça n'a aucun intérêt. non, mais ça n'a aucun intérêt, c'est nul, on va parler pendant 3 minutes pour dire que c'est nul. C'est nul quoi, je trouve ça même méprisable en live quoi. Donc, on est capable de faire un défonçage en règle aussi. Hein. Oui, mais est-ce que c'est un intérêt? Si le groupe était bankable et qu'il avait une notoriété et tout ça, ça va un intérêt. Lingua Ignota, c'est tellement. Tout le monde s'en fout quoi, par les fans, ils sont 20. Mathieu, je vais pas taper sur. Ça sert à rien. Ouais. Non, donne-moi un vrai contender, tu vois. Là, c'est Elise Moon contre Mike Tyson. Genre, ça n'a aucun. Le match, ça passe pas les cordes, quoi. Donc on répond non. On répond garde tes sous. Ouais, il faut du contender. Ouais, trouve-nous un adversaire à notre niveau. Et il peut y avoir des trucs nuls, mais d'un point de vue, par exemple, qu'on nous a fondé, c'est quoi le truc la symphonique, la Disneyland qu'on a fait la dernière fois? Twilight Force. Twilight Force, ça c'est parce que parce qu'ils ont, en plus ils ont des fanbases énormes, tu vois, eux ils ont des tu penses qu'il y a plus de fans de ça que de Lingua? Ouais, je sais pas. Mais Lingua Ignota, ça joue dans une cave, mon pote. Ouais, t'as raison. T'as raison. On s'en fout complètement. Non, aucun intérêt. Mais si vous voulez payer, on peut. Hein. Après, c'est soit il y a de la demande vraiment, et là on se rend compte qu'il y a des tonnes de gens qui veulent ça. Ouais. Et dans ces cas-là, je sais pas, ça coûte combien une séance de psy? Ouais, mais je me sentirais vraiment comme, tu sais, c'est quelqu'un qui vient de payer à l'école pour taper quelqu'un d'autre, tu vois, un petit sixième, un troisième. Je te file mon goûter, tu vas casser la gueule au petit sixième. Si vraiment j'ai besoin de thunes, parce que ouais, j'y vais, quoi. Mathieu, est-ce que vraiment... Non, ouais, t'as raison. Je sais pas, ouais... Non, et puis je pense qu'elle a assez souffert comme ça, elle a pas besoin qu'on en mette une couche. Ouais, mais par contre, si elle continue de nous faire souffrir, on va s'y attaquer à un moment ou à l'autre. Moi je dis que de toute façon, en tout cas, le montant doit être autour du prix d'une séance de psy. Pour moi, c'est ça, donc je sais pas, c'est 60 €, je pense, 70 €. Voilà, ça doit être pas en dessous, mais pour l'instant, de toute façon, c'est un nom. Si vous faites une cagnotte, ce que propose Raphaël, et que vous payez pour ça, on s'engage, moi et Mathieu, ouais, on le fait. à le faire et à rétribuer la somme à une association pour sourds malentendants. Voilà. Prévention du suicide. Par principe. Okay. Alors. Ouais, parce que si on peut aussi acheter un bon goût à PA, je dis ça, mais s'il y a un autre vinyle qui sort des prochains. À moins qu'un vinyle de Monster Magnet débarque. Ou de Dark Throne, ou ça. Ok, bah voilà ce que voulait savoir notre bon Raphaël. Ce qui nous amène à John Lassus. Bah oui. Non, pas de jeu de mots, on n'y va pas. Allez, John Lassus. John Lassus, on t'écoute. Salut les gars, du coup petite question pour votre FAQ, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé, parce que je suis retombé dessus il n'y a pas très longtemps, de l'album Roadrunner United qui était sorti forcément chez Roadrunner Records.
Sinon, bravo pour les podcasts. Franchement, vous nous faites toujours autant marrer. Continuez comme ça, les gars. Et alors, si ça te ramène pas à ton adolescence. Coïncidence. J'ai voulu prendre un des trucs hier sur mon étagère que je vous montre là. Elle est là. Voilà, celle qui est là, à côté de, tu vois, du bouquin là. Laissons le temps à tout le monde de regarder. Voilà. C'est bon ? Là, à côté des comics, c'est entre les vinyles. Voilà. Ouais. Il y a quelques DVD de musique. Et j'ai voulu prendre un truc hier, je les ai fait tomber, les trucs sont tombés. Et dedans, il y a Roadrunner, le DVD de Roadrunner United, je sais pas si c'est Roadrunner mon cul là. Et je l'ai pas vu, je crois que je sais même pas si j'ai regardé ce DVD. Et qu'est-ce qu'il y avait déjà sur le Roadrunner ? Il y avait Rob Finn partout, hein. Faut dire ce qu'il y a. Il y a déjà Andreas Kisser, Dino Cazares. Attends, je regarde le truc. Parce que si je l'avais, je l'ai ce disque en plus. Puis là, il y a Joey Jordison de tête. J'ai le DVD et j'ai le truc. Mais pourquoi j'ai ça, moi ? Je crois qu'il le filait tout le temps. Enfin, t'achetais un truc, tu l'avais avec. Oui, quoi. c'est ça, il le filait avec un truc. Non, il y a Slipknot, nanana. T'as Mike Ackerfeld, enfin que des alors, The Enemy, méchant truc, In the Ah, t'as Peter Steele, quand même. Je sais plus. Ah oui, non, mais il y avait des... J'ai le nom des chansons, mais j'ai pas l'équipe. Attends. Mais écoute, tu sais quoi, on va le réécouter, ça se trouve, on va... Tu fais un mini-tease dessus ? Un petit mini-tease dessus. C'était sorti en 2005. Putain. Attends, je vais regarder le line-up quand même. Déjà 16 ans, ouais. Ouais, moi je suis pas chaud hein, pour me réinfliger ça. Hein. Pour moi, Roadrunner en 2005... Mais du coup, ça va te parler de cette époque où à un moment, Roadrunner avait beaucoup de sorties, quoi. Ils étaient bankable, quoi. Ouais, enfin, ils le sont encore. Enfin, maintenant, ils sont sur une major, mais là, par exemple, Gojira qui sort demain. C'est la période d'or de Roadrunner, quoi. Ah, moi, c'est la période en 2005 où j'ai envie de mettre tous les artistes de Roadrunner dans une pièce et d'y foutre le feu. Hein. Et tous les mecs que je déteste étaient là-bas, hein, à part Peter Steele. On avait Joey Jordison de Slipknot. Oui, il était partout. C'était lui et Rob Flynn qui étaient partout, en fait. Voilà. Il y a le Dino Cazares de Fear Factory. Rob Flynn, lui, il était là. Son équipe peut faire yeah, fuck her, après t'as tu vois Andreas Kisser, Jeff Waters, t'as quand même King Diamond, t'as quand même du beau monde, faut pas non plus. C'était mixé par Colin Richardson et Andy Sneap, Mathieu. Putain, le vinyle il vaut 95 €. Quoi. Dis-moi Sneap. Andy Sneap qui depuis est presque chez Judas Priest quoi, qui enregistre tous les derniers Judas et un peu le roi du revival heavy metal. Donc écoute, je remettrai le concert. Hein. Écoute, je vais passer un très mauvais moment, ça se trouve. C'était pour les 25 ans de Roadrunner, ouais, je crois que c'était ça. Il y avait pas eu hasard, non aussi. 5, ouais. Quelle histoire, ça aussi. Quelle histoire. Mad Ball, tout ça. Hein, Écoute, moi je vais te faire une petite allégorie. Récemment, une nuit où mon fils n'a pas vraiment dormi, j'étais un peu en train de zoner sur Netflix et j'ai revu American Pie et American Pie 2. Oh putain. Et écoute, parfois c'est pas cool de retourner sur des trucs qui t'ont fait kiffer quand t'étais ado ou jeune. Quoi. Ah, mais ça. Ça passe pas l'épreuve du temps. Et Metavik Roadrunner United, c'est comme fourrer sa bite dans une tarte à la pomme. Ça paraît cool comme ça, mais quand papa débarque, t'as quand même sacrément la honte. Voilà. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Arthur, celui qu'on avait, qui était venu nous aider, nous prêter les mains fortes pour le hardcore, la trisomie du métal, nous a posé un petit quiz à l'américaine. Ouais. Je te le fais écouter de suite. Alors, je vais vous proposer un bon vieux jeu à l'américaine. Tirez sur je vais le vous donner site, 3 noms. Et je veux que vous me disiez Kill, Marry, Fuck. Donc tout simplement, qui est-ce que vous voulez tuer, qui est-ce que vous voulez marier et avec qui vous voulez avoir une nuit torride. Les 3 noms que je vous donne, c'est Ozzy Osbourne, Vince Neil ou Rob Halford. Alors déjà on embrasse ton chien qui a voulu participer. Qui doit passer un très mauvais moment dans cette cave. Ozzy, Vince Neil et Rob Halford qui alors, on a exactement, je pense qu'on va avoir exactement le même résultat, Mathieu. Attends, c'est quoi et qui on tue on marie Ozzy, on baise Rob Halford et puis on tue Vince Neil. Ouais, ah oui, on sait un chacun. Parce que oui, moi je baise et marie Rob Halford et Ozzy. Mais sinon, oui, si je dois choisir, marier avec Ozzy, ça va être l'enfer.
Bon, baiser Rob Halford, je pense que tu passes à la nuit de ta vie, hein, clairement. Ouais. Ça, c'est quand même il a beau avoir 72 ans, c'est quand il veut. Et J'ai beau par être contre- hétéro, il y a quand même beaucoup de freins entre nous, mais c'est quand il veut. Ouais. Et par contre, pour tuer Vince Neil, il faut déjà éviter qu'il te renverse en bagnole. I was on my way to kill Vince Neil et je me suis fait rouler dessus. En fait, tu vois ce que c'est vu que le film Christine, à la base, est basé sur... C'est que la bagnole rouge, en fait, c'est Vince Neil. C'est inspiré de faits réels. Ça s'appelait Green Steel au début. Il s'appelait... Ouais, bah donc voilà. Donc, désolé Vince Neil, on te tue et on épouse Ozzy et... La Ouais, nuit bien sûr, torride. on a envie de se faire étrangler par lui. Oui, choc me a bit. Et je l'ai déjà dit, si tu me retrouves à 4 pattes déguisé en lapin de Pâques sous la couette de Rob Halford, pas de problème. Ticket simple pour. Putain, il habite où? Au Texas? Je crois, Oui. ou en Arizona. En Arizona, non, voilà. je sais pas. Ticket allez simple pour l'Arizona. Bon, avec vos bêtises là. Passons à Tanky, notre bon Tanky qui nous envoie ceci. Oui. Bonjour Troll in the Sky, c'est Tanky. À quand un titre sur Cathédrale, Révérende Bizarre, Caius, Ayat God et Fumanchu? Merci encore pour ce que vous faites. C'est le bon groupe, Alors, c'est le bon donc, groupe. on a déjà fait Révérend Bizarre. On a fait Révérend Bizarre en titre. Tu l'as fait sans moi. Non, on l'a pas fait. Non. Ah bah moi je suis chaud pour toutes ces propositions. On a de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils kiffent aussi quand on est un peu plus, on va dire, sérieux sur des sujets qu'on maîtrise bien et de groupes qu'on adore vraiment. Donc pourquoi pas, je pense qu'il faut alterner aussi. En plus, pour nous, c'est beaucoup plus simple à préparer dans le sens où c'est des discographies qu'on connaît déjà très bien. Même si Fu Manchu, ça traîne en longueur. Il n'y a rien vraiment de mauvais, mais ça traîne en longueur. Mais en plus, j'ai beaucoup à dire sur les albums les plus décriés. Non, il y a des trucs très très bons. Donc, notamment We Must Obey, qui est en général vu comme un album un peu chiant et que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas, tout ça on se le garde en tête. Ouais. Puis Révérend Bizarre, ça nous permettra de parler surtout de Christina Ricci. Ouais, évidemment. Oui. Bah oui, The Goddess of Doom. Parce qu'il est totalement obsédé par cette fille. Je pense même qu'il a dû arrêter le groupe pour se consacrer qu'à sa vie de stalker de Christina Ricci. Quoi. Il a une pièce dédiée à Christina Ricci. Ouais, c'est quelque chose. Bah écoute, Révérend Bizarre, c'est vraiment un groupe marrant à faire. Donc, écoute, on a tout ça en tête. Cathédrale, il y a moyen de se marrer parce que Cathédrale, c'est vraiment un groupe très à part, quoi. C'est à la fois absolument n'importe quoi et c'est du génie pur. J'aime beaucoup. Ouais. Donc écoute, on garde tout ça en tête, mon Tanky. Moi, je suis chaud. Je suis chaud, beaucoup plus chaud que sur cette question atroce que m'a posée Valentin Germain, que je connais depuis. J'ai commencé C'est pas le genre de Marseille? Non, c'est Valère Germain. Valentin Germain, c'est un gars avec qui j'écrivais sur Destination Rock il y a super longtemps, un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Et je veux pas dire de bêtises, tu me corrigeras dans les commentaires, Valentin, mais moi je devais avoir une petite vingtaine, ou peut-être 21 ou 22 ans quand on a commencé. Pour moi, de tête, t'avais 14 ans, un truc comme ça. T'es extrêmement jeune quand on s'est connus. Voilà, c'est Valentin que je connais depuis C'était très l'instant longtemps. Woody Allen. Quel connard. Et notamment, Valentin, si je dis pas de bêtises, est fan du Red Star. Et il me pose la question suivante au foot. Salut la team Tits. Petite question pour la FAQ. Petite question spéciale pour Mathieu. Alors Mathieu, est-ce que tu préférerais pouvoir voir Black Sabbath en concert et Black Sabbath celui de la grande époque, ou est-ce que tu préférerais que le RC Lens gagne la Ligue des Champions? Là, c'est plus qu'un dilemme pour toi. Là, Je peux pas répondre à cette question. Franchement, c'est impossible de répondre à cette question. C'est deux choses pour lesquelles je peux pas dire parce que je donnerais, parce que ma femme est pas loin, je vais me faire buter, et je donnerais beaucoup. Pour ces deux choses-là, je suis prêt à sacrifier énormément. Je suis prêt à arrêter d'escroquer les Suédois en leur vendant trop cher les vinyles en pressage limité que j'achète en double. Je suis prêt à... Je sais pas. Je peux pas choisir entre l'un ou l'autre. Je peux pas. Bah, lorsqu'il gagne la Ligue des Champions, je me fais tatouer le nom du buteur sur les fesses, quoi. Et voir Black Sabbath. Alors quand tu dis la grande époque, je pense que tu penses à 76, hein, on est d'accord, la grande époque là, il faut 76. 76, c'est 9 ans avant ma naissance, je suis prêt à tout. Là, je ferais probablement une overdose de coke dans les toilettes quelque part. Mais... Enfin, une overdose de chiasse, parce que c'est ce qui m'arrive en général à un concert de Black Sabbath. Mais...
Mais ouais, je peux pas choisir. Enfin, attends, je peux pas choisir. Ça fait 2 heures que je me triture avec ça, je peux pas choisir. C'est mort. Tu ravales ta question. Les deux, je sais pas. Pour les deux, Rob Alford, il me fait ce qu'il veut. Pour revenir au problème de tout à l'heure. Mathieu David, qu'on avait eu d'ailleurs sur Sabaton, nous pose la question suivante. Salut Sam, salut Mathieu. Voilà ma question. Qui porte mieux le jogging entre Jimmy Bauer et Trey Azagtot? Bonne soirée. Alors déjà, moi je pensais pas qu'on disait Azagtot, mais je pensais que c'était Azaroth. J'avais ça en tête. Donc voilà. Jimmy, parce que c'est plus naturel. Jimmy, voilà. il est né en jogging, je pense. Voilà. Alors que Trey, je le vois, tu vois, il est mieux il est mieux en simili-cuir vinyle. Il n'arrive pas à bouger dedans. C'est mieux. Moi, honnêtement, ma théorie là-dessus, et c'est un mec plutôt avec de l'embonpoint qui porte souvent des joggings qui va vous livrer cette information. Je pense que Trey Azagtot aime pas spécialement porter des joggings. Je pense que quand il fâte un peu, quand il grossit, il est trop emmerdé avec ses trucs en cuir qu'il boudine. Et c'est pour ça qu'il met des joggings. Jimmy Bauer est pas dans ces considérations-là. Jimmy Bauer, c'est politique. Il porte un jogging pour l'anarchie. Son jogging, c'est jeté à la face du monde. C'est un fuck Trump. C'est un fuck le capitalisme. Tu vois, c'est son jogging Artingo. Il est complètement politique. C'est l'équivalent de l'étudiant sur la place Tiananmen devant le char. Pour moi, son jogging, il se dit voilà, tu mets un jogging devant un char, ça revient au même. Ouais. Donc ouais, Jimmy Bauer. Tu sais, ça me fait penser dans l'histoire dans le Hall of Fame et quand tu vas dans un Hard Rock Café et tout, tu sais, quand tu vas dans une exposition, t'as toujours les tenues, t'as les anciennes tenues d'Elvis, les anciennes tenues de scène de Hendrix, les anciennes tenues dans le Hard Rock Café, ouais. Et dans 10 ans, t'auras un jogging violet dégueulasse Artango et des taches d'huile de foot dessus. Tu sais, dans le premier cadre, t'as la veste à franges d'Ozzy Osbourne. La veste, il l'a portée au California Jam, tu vois, 74. Je crois que ça résumera assez bien les à côté, années 2010-2020. Le jogger tango, il fut porté par Jimmy Bauer lorsqu'il fit la première partie de Napalm Death à Paris quelques jours avant le confinement. Et accroché à côté les Crocs. Ça allait avec ça. Et là, tu pourrais te dire, quand j'ai fait l'expression, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une tenue de feu de Hendrix et la tenue. Tu fermes les yeux, tu te rappelles Robert Plant dans ses habits de lumière, tu sais, sublime, crinière au vent. Et 45 piges après, tu sais, Jimmy Bauer en jog. Hashtag le métal. Métal historique. D'un côté, t'as les Santiago dans Queens, les pompes de machin truc, et puis là, t'as les Crocs. From Santiago to Crocs. Mais franchement, c'est un truc à faire, ça. C'est foutre son jogging en vitrine dans un Hard Rock Café, et mettre Jimmy Bauer, Ian God. Ah, je peux fournir le jogging en plus sans problème. Franchement, le nom du documentaire, From Santiago to Crocs, 50 Years of Heavy Metal History, US ça me permet de rebondir sur... tu as dit un mot qui me fait tilter, Mathieu. Ouais. Il me fait tilter. Tu as parlé de documentaire. Ouais. Je vous conseille de regarder ce documentaire qui a eu un Oscar, qui s'appelle Sound of Metal. Voilà, qui a été nominé pour 6 Oscars. D'accord. Et c'est une histoire basée sur une histoire vraie d'un batteur qui perd l'audition, d'un batteur de métal qui perd l'audition. Et cette histoire vraie, c'est celle de Edgar, mon ami Edgar de Jucifer. Ah ouais? Donc Jucifer, ils ont été suivis pendant 1 an par cette équipe et ils ont pu voir leur vie de vie. Ils ont fait ce film après, donc c'est pas eux qui jouent dedans, ils sont inspirés et ça m'a permis d'apprendre que Edgar était en train de devenir sourd. Voilà, merde. Donc mais du coup voilà, ils ont que Jucifer en comique dessus, donc c'est eux qui ont servi de groupe pour l'inspiration de ce film. Alors Jucifer, je propose qu'on fasse 3 secondes, je suis plus sûr on a déjà parlé de ce groupe. Jucifer, ça paraît logique qu'ils perdent l'audition. Oui, on peut pas dire zut, je sais pas pourquoi. Oui. C'est clair. Voilà. Jucifer est un groupe qui fait mentir Manowar, parce que Manowar c'est toujours déclaré, et dans le Guinness Book des records comme le groupe qui joue le plus fort au monde, c'est faux. Jucifer joue plus fort. Sauf que Jucifer joue pas sur des scènes, mais dans des bars, et au même volume sonore. Jucifer, on les a fait plusieurs fois, on les a fait au caveau des oubliettes. Donc tu peux un peu en parler, parce que tu bossais là-bas, et du
coup, c'est toi qui as vraiment facilité le truc pour que le concert se fasse là-bas. Et ce concert était dinguissime. Enfin, dinguissime au niveau des rats qui sortent des caves. De tout. Le volume sonore, de tout. Et le volume sonore était tellement indécent que quasiment personne n'est resté. Hein. Les gens qui restaient, malgré les bouchons d'oreilles et les doigts dessus, souffraient la mort. Et les mecs de Jucifer, c'est très gentil, hein, c'est-à-dire que c'est un duo, en fait, c'est deux personnes, donc Edgar et... C'est un groupe assez incroyable, qui vivent dans leur caravane. Oui, ils ont ça. une caravane. Ils ont un campeur, c'est pas une caravane, mais c'est un énorme camping-car. Ils vivent sur la route, ils sont en couple. Ils ne font que jouer à travers le monde. Ils ont joué dans des endroits dans le monde où personne n'est jamais allé. Ils ont joué en Mongolie, ils ont joué en Russie, un peu partout. Au fin fond du Kazakhstan, partout. C'est un groupe itinérant. Ils sont nomades en fait. C'est un groupe nomade. C'est un groupe nomade qui joue dans ton jardin, pas de problème. Hein, qui sont adorables. Et dans leur camper, il a son BMX, il a des clubs de golf, il a des tennis. C'est un fan de tous les sports. Gros fan de Liverpool. Elle conduit celle qui conduit par du temps camper. Amber, voilà, elle s'appelle Amber. Oui, Amber Valentine, bien sûr. Celle qui conduit le camion, machin. Ils préfèrent eux quand ils viennent dormir dans leur van que à l'hôtel. J'avais payé un hôtel pour rien. Et c'est les gens les plus adorables du monde. Hein. C'est vraiment, ils sont adorables. Au concert au Caveau, par exemple, donc on les avait. Tu vois, les musiciens en tournée en général, ils aiment bien manger un peu sain, un peu différemment. Là, c'était la galère, l'argent, tout ça. J'avais envoyé aux Chinois à volonté à Saint-Michel. Et il m'a remercié 1000 fois, genre, il était super content. Enfin, c'est vraiment très simple. Et on fait des balances, machin. On leur dit, putain, vous avez vu, c'est un endroit minuscule, il y a quasiment pas de scène, c'est vraiment voûté en pierre. Lui, il a dit que c'était le endroit dans lequel il avait joué parce que c'était une ancienne prison. Ouais, voilà, ils étaient ravis pour ça, ouais. Je les ai descendus dans les catacombes après pour faire leur visite et tout. Il en a chialé, hein. Il m'a dit, tu te rends pas compte, c'est complètement dingue. Ils ont fait un album qui s'appelle L'Autrichienne, ouais. Voilà, l'Autrichienne. Il parle de la mort de Mara aussi. Hein. Il est marqué mort à Mara sur un truc et tout. Mais c'est des gens profondément humains et gentils et puis ouverts au monde. On ne peut pas les considérer comme des ricains d'ailleurs parce qu'ils sont trop à l'extérieur du pays. Oui, c'est des gens vraiment grands. Et par contre, oui, c'est vrai que c'est une expérience ce que je vois aussi sur scène, c'est une expérience aussi. Il y a des murs d'ampli, donc tu te prends une différence de son. Des fois, c'est vraiment trop fort. Bah, surtout je sais qu'ils le Gazard plus jamais ils viendront ici. Non mais déjà rien qu'au Caveau, c'est-à-dire qu'on leur dit franchement regardez la scène et tout, c'est pas de plafond. Franchement, abusez pas. Oui, pas de problème, on n'abusera pas. Et le concert commence. Tous les amplis sont à 11, ils envoient le truc, les rats paniquent dans la cave, les portes se secouent, les bouteilles tombent du bar. Les bouteilles tombaient du bar. Il y a une porte qui se secouait tellement, la vieille porte qui est dans les escaliers, là, elle s'est dégondée. Enfin, c'était hallucinant. À la fois une expérience géniale, à la fois c'était traumatique pour les oreilles, pour le public qui était ouf. Certains étaient vraiment saoulés, sont partis très énervés, d'autres ont resté en se disant on vit un moment un peu d'anthologie. Et les flics ont fini par venir à la fin du concert. Ils ont été appelés par une nana qui habitait à 3-4 blocs d'ici. La meuf qui a appelé parce que ça dérangeait ses enfants qui dormaient, elle habitait littéralement à 400 mètres, quoi. Les autres pensaient que c'était le métro en fait qui passait. Mais donc voilà, donc ils ont été suivis pendant un moment. Il y a un article qui est sorti sur Pitchfork si vous voulez en parler, c'est Amber qui en parle d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà, sur Nos Metal qui a été nominé pour 6 Oscars et donc c'est inspiré du groupe Jucifer. Et Jucifer, donc il fait quelle sorte de musique en fait? C'est une sorte de. Alors je disais, pardon, excuse-moi, je disais documentaire avant, c'est pas du tout documentaire, c'est un film. C'est un film, d'accord. Oui, ici c'est adapté avec des acteurs, mais voilà. Et donc ils font quel style de musique? Ils font une sorte de doom d'apocalypse, assez noise, enfin tu vois, c'est. Ils ont changé de style. Ils ont changé beaucoup de style au début. Il y avait un côté très noisy, un peu presque grunge. J'ai pas fait vraiment noise. Oui, quoi. Au début quand ça chantait. Après c'est parti. Il y a des trucs qui sont partis très très black avant-gardistes. Il y a des trucs qui sont partis plus doom. Post-metal. Non, mais ils ont. En fait c'est une expérience. Je pense que ça dépend des pays où ils vont, de ce qu'ils veulent. Et là ils sortent un album cette année. C'est un album de chansons en arabe. Et voilà, pourquoi pas. Donc il y a un clip qui est sorti qui est assez joli, mais où en fait ils sont dans des pays arabes et voilà. Et disons qu'en même temps sortir ça, donc à l'époque où c'est annoncé, c'est encore Trump qui est au pouvoir et tout, quand t'es ricain, c'est juste, c'est des gens qui font absolument ce qu'ils veulent, quoi. Et ça, c'est un groupe intéressant parce que pensez-vous sur eux, c'est vraiment l'un des rares groupes. Je crois que c'est le seul groupe nomade que je connaisse. Ouais. Ce sont vraiment des nomades. Hein. Quand je dis le mot nomade, c'est qu'ils n'ont pas de point de chute, quoi. Ils n'ont pas de maison. Ils vivent dedans, quoi. Et ils font le monde entier. Ou partout, quoi. Je sais pas combien de kilomètres a fait Garde, on en a parlé un jour, il m'avait montré les cartes qu'il avait dans son truc, tous les trucs qu'il a fait. Dans son van, il a une carte du monde où il met des épingles sur là où il va. C'est totalement fou. C'est un groupe qui fait 300 dates par an depuis 15 ans, vraiment. Et c'est donc avant confinement, machin. Bref. Donc voilà, Sound of Metal. Ok. Très bien.
Très bien, très bien. David Pamalac Henriquez, David le Pamalache, donc l'ancien de VS que tu connais via ça. Tout à fait. Avec qui Tout je à fais fait. les Inox Circle aussi maintenant, et qui surtout... Et qui a Reed... Reed Demol, sa chaîne YouTube, où du coup, comme il le dit lui-même, lisez bande de salopes, invite les métalleux à lire des livres sur le métal, notamment des biographies ou des livres qui s'intéressent aussi au genre du métal, et l'écouter parler de ça avec son petit accent ishantin du sud toulousain est plutôt agréable. C'est magnifique. Ouais, c'est très sexy. C'est beau comme un molle pénétrant, j'ai envie de te dire. Il nous pose 2 questions. La première. Est-ce que vous seriez capable de faire un titre sur Moonspell sans prononcer les mots bétonnière, poil, BTP, caralho et bacalhau? Merci. Alors, il est génial parce que quand il dit Caraïou, tu sens bien qu'il est, il est ancré le Caraïou. Tu sens qu'il est né dans le 94, quoi. Si je le fais déjà, j'inviterai Philippe Dos Santos pour qu'il me fasse l'accent aussi. Mais ce serait dur de faire Moonspell. De pas le traiter dans les groupes portugais sans aller dans les clichés, c'est beaucoup nous demander. C'est comme. Mais c'est dommage, c'est hyper dommage. C'est comme dans les, je sais pas, un crocodile avec une demi-molle ou ce que tu veux. Non, c'est comme parler de Metallica sans mettre des tirs sur l'art sur le riche, ça sert à rien. Si tu nous prives de tous les plaisirs, voilà, non, clairement que si un jour on fait Moonspell, on va dérouler, mon gars, toutes les blagues. Tu sais que tu sais plus où les caser. Tu sais comment on appelle un vagin au Portugal, tout ça. Tous les trucs que depuis le CM2 t'assumes pas. Mais alors une écluge pour ceux qui demandent. Voilà. C'est là où passent les péniches. J'aime la Lusitanie. Ah oui, c'est un pays que j'ai vraiment envie de découvrir. Et par chance, on a le droit de dire Fodès et Superboc. Donc il nous reste quand même un peu de Tout à fait. Mais ouais, Moonspell. Bisous à tous mes amis de Guimarães, un chien où j'étais en vacances la dernière fois. Je vous aime tous. C'est au top. On embrasse tout le Portugal, c'est-à-dire le Portugal et le 94. Jusqu'à Val de Fontenay. Ouais, bien sûr. Sous Saint-Maur, Créteil-Soleil, enfin tout ça. On est avec vous? Oui. Mais malheureusement, Moonspell, à la limite, si on traitait du Portugal en tant que pays, on pourrait parler de Moonspell. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Mais le Portugal, on aurait qui? Il n'y a pas beaucoup de. Non, mais des blagues de foot entre Abel Ravière, Nuno Gomes, Figao. Nuno Gomes. Non, mais attends, tu peux y aller. Moi, en plus, je sais très mal faire l'accent portugais, mais j'adore le faire. Puis leur passé colonialiste, on peut y aller aussi. Je peux te dire que mon pote. La régalade. Oui. Est-ce que le Brésil, c'est pas un peu le Portugal du. C'est pas le zoo du Portugal. Est-ce que c'est pas leur réserve naturelle? Il y a une blague espagnole qui dit comment s'appelle le plus grand zoo d'Espagne, c'est le Portugal. Et je pense qu'en effet, pour les Portugais, leur zoo, c'est le Brésil. Ouais. Donc, quelle histoire ça aussi. Non, mais il y a moyen de se régaler. Écoute, quand on refera tourner la roue des pays, moi j'invite toujours les gens à voter pour la Hollande, pas pour les Pays-Bas, parce que c'est mon kink. Mais si on tombe sur le Portugal, je serais pas malheureux. Après, il y a trois groupes. Tous les pays lusitophones, Cap-Vert, tout ça. À part Montserrat Caballé, t'as qui au Cap-Vert? Donc, on pourrait faire lusitophone, donc on fait Brésil avec. Sepultura, t'imagines dans un même titre, t'as Moonspell, Sepultura, Montserrat Caballé. Là, on peut pas dire qu'on fait pas dans l'éclectisme. Bon, deuxième question du Pamalache. Est-ce que vous avez déjà reçu une proposition de partenariat pour diffuser par exemple votre émission à la radio ou sur un autre média du web qui est plus important que vous ne l'êtes? Oui, alors on a été un moment à la radio sur Relentless, je sais pas si c'est encore le cas. Excuse-moi, je me bouge en direct, c'est génial. Voilà, on a été approché par on a eu des propositions. Certains doigts en l'air. Ouais. Il y a un certain Emmanuel M qui nous a contactés pour qu'on parle. En fait, voilà, il y a un moment, il faut qu'on le dise. Un mec, qu'on appellera Emmanuel M pour pas dire son vrai nom, nous a dit votre titre sur l'Italie, si vous faites plus de 200 000 vues, vous pourrez venir chez moi, j'ai une grande maison à Paris, pour me poser des questions en direct sur LCI. On a refusé. Mais on a eu cette proposition. Ouais. Non, mais sinon on en a eu des petites, mais on sait toujours. On s'est posé la question avec Mathieu si on y allait ou pas, mais vu qu'on a envie de garder notre ton et notre liberté et tout ça, et pas être contrôlé, et puis on s'est dit que si on passait un certain nombre d'auditeurs, à un moment on allait se faire de toute façon pécho et annuler, censurer totalement, se faire un se prendre une amende quoi. Donc on s'est dit bon, ça vaut peut-être pas le coup. Non, on a toujours refusé, ouais. Donc on est désolé Canal+, mais non. Désolé Vincent Bobo, on aurait aimé, hein, parce que nous c'est.
que t'as fait de cette chaîne, on aime beaucoup, forcément. Alors que, tu vois, en plus, c'est comme, ils ont eu Omar et Fred, mais tu vois, Omar a marché, et Fred, tu vois, lui, Omar, il habite Los Angeles, il a tourné avec Spielberg et tout. Et qui est le Omar des Fred de nous deux, tu vois? C'est ça le truc, c'est qui va marcher, qui va marcher. Ça peut te niquer un duo s'il y en a un des deux qui finit par jouer un gardien dans Avengers alors que l'autre il fait des pubs, comédie française. Kiloutou. Forcément, c'est sûr qu'il y a. Je te verrais bien dans les pubs Kiloutou, ouais. Et ouais, puis une fois on nous a proposé un sponsor contre l'argent, mais il fallait dire merci qui régulièrement, et non, c'était gênant. Ouais. On a préféré Notre dire. dernier partenariat avec Renaud Hanson, c'est assez mal passé. Alors par contre, oui, on l'a pas annoncé, nous ne sommes pas en featuring sur le dernier album de Renaud Hanson. Non. Ça ne s'est pas fait. Nos agents n'ont pas réussi à se mettre en lien suffisamment à s'entendre. Ouais. Les avocats ne se sont pas entendus. Sombre question d'avocat. Au niveau de l'artistique, on était pour. Hein. Au niveau de l'artistique, clairement, il y avait une vraie volonté commune. Hein, mais les avocats, on s'est pas entendu. Donc ça ne s'est pas fait. Mais on vous conseille quand même de lâcher vos 40 balles dans cet album, parce que quand on voit la liste des invités, il manque plus que Jean-Michel Blanquer, et toutes les stars du moment y sont, hein, vraiment. Mais c'est un autre sujet, je voulais pas trop m'étendre dessus. Voilà. Bon. Donc les partenariats, non, faut voir si c'est. C'est déjà qui voudrait être partenaire avec nous. Non, mais tu te fais griller direct. À part une agence de voyage, on peut parler des. Non, mais en fait, notre politique, elle est très claire. On est OK pour récupérer l'argent de qui vous voulez, mais on veut faire aucun effort en contrepartie. Voilà. Si un annonceur est intéressé, n'hésitez pas. Ouais. On a eu NordVPN plusieurs fois. Non, je Tu sais, c'est qu'on reprochait à Mambo Magazine, tu sais. Quand il y avait les chroniques qui sortaient de l'album, et puis il y avait le label ou le truc de leur market qui achetait un encart publicitaire dans le magazine. Donc quand tu disais magazine, tu pouvais pas forcément dire du mal de l'album, alors que tu sais que c'était de la merde, mais ils ont acheté l'encart du magazine. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous on s'engage, par exemple, si je veux bien faire la pub pour Amenra. Souci. Je dis ce que je veux. Non, mais soit sur la roue des pays, éventuellement, tu vois, si on peut être sponsor, l'Office de tourisme d'Israël qui veut nous filer, et on passe Rosh Hashanah, c'est la chanson ou que tu sois. L'Office du tourisme d'Israël, enfin l'État d'Israël me doit beaucoup, je tiens à vous le préciser. Ah bah raconte-nous ça. Non, on veut pas que le mot ça. Parce que si j'avais accepté d'aller à l'aéroport où il y avait Jimmy Bauer quand il s'est fait refuser pour embarquer et de l'avoir essayé de le remettre dans l'avion, vous auriez passé un mauvais moment Israël. Donc c'est vrai. Vous seriez montés tous les deux dans l'avion et ça aurait été vraiment drôle. Ah non, oui, justement. Tu l'accompagnes et puis le billet de retour. Non, mais tu reviens jamais, mon pote. T'es Jack Bauer, t'es en tôle. Non. Donc voilà, on est ouvert éventuellement au sponsoring des offices de tourisme. L'office de tourisme d'Andorre avait fait des pubs à un moment. S'ils veulent qu'on fasse la scène d'Andorre contre un petit billet, on peut faire ça. Avant-dernière question de Romain Matevet. Romain Matevet qui nous pose cette longue et très intéressante question. Salut les gars, vu que vous enregistrez bientôt, j'ai pas le temps de faire un truc original. Je suis en train de jeter la poubelle, super, bref, peu importe. J'ai 3 questions pour vous. La première, où en est l'écriture du bouquin dont vous avez parlé? La seconde, je vous ai déjà posé la question, toujours pas chaud pour faire un truc sur le punk à chien français, je pense qu'il y a moyen de se barrer. Et la dernière, est-ce que vous pouvez pas envisager de faire un hors-série un jour avec toutes vos anecdotes, soit vos trucs un peu de beuverie, voilà, ou soit un peu plus sérieux, vos expériences avec les différents groupes que vous avez eus, ou managés, ou rencontrés. Voilà, je pense que ça pourrait être assez fun. Bonne FAQ à vous, et ciao. Romain qui a un petit côté encore malade dans le flow. T'as l'impression que c'est un slam, son message. T'as fait l'impression? Bah moi, il y a un truc qui m'obsède, c'est son message. J'arrive à un côté poétique dans sa voix. Il commence son truc en disant en fait, je suis parti jeter. Non, bref, on s'en fout. Et t'as l'impression derrière qu'il traîne un cadavre. Tu sais qu'en fait, il est en train de balancer un mec à la flotte, mais qui dit bon, allez. Et en plus, on dirait des paroles d'une chanson qu'on encore malade. Je sortais les poubelles. Puis là, en fait, non. Comment je veux dire? Tu vois, Je sortais les poubelles de la Tessie. Et soudain, j'ai envie de faire pipi. Et je sais faire que des rimes avec pipi, moi. Et donc, Romain, mon petit Romain, première question très intéressante, parce que oui, on écrit un bouquin, en effet. Écoute, ça avance là suffisamment pour qu'on puisse peut-être en dire un peu plus. On a donc signé avec un éditeur pour
plusieurs bouquins, mais essayons déjà de sortir le premier, qui est sur les années 60, sur la création du métal. L'idée étant de faire à la fois un truc assez complet sur comment le métal est arrivé et quels sont les différents groupes, les différentes situations, les différentes améliorations technologiques, techniques, inventions qui ont permis la création de ce son, de ce style, de ces thématiques. Et en même temps, comme il y aura un guide d'écoute, d'albums à écouter, plutôt qu'être sur les sempiternels albums que tout le monde connaît, d'essayer de creuser un petit peu plus le filon, notamment en cherchant des groupes qui sont peut-être décorrélés de l'histoire, qui n'ont rien marqué à l'époque, qui sont sortis en catimini ou pas sortis plus tard, mais qui sont intéressants, qui ont une valeur rétrospectivement. Si elle n'est pas tant historique, elle a une valeur sonore qui peut être intéressante. Donc voilà. Ça se fera par décennie. Là, on commence par les années 60-70, donc il n'y a pas à proprement parler de métal à cette époque-là, mais on va parler justement des précurseurs, du proto, du ceux partout, voilà, ceux qui ont ouvert la voie aux autres. Donc il y aura une sélection d'albums, tout ça. Voilà, donc pour les années 60, c'est vrai que c'est quand même une décennie qui a été pas mal couverte. Des bouquins, il en existe. On verra, c'est un peu difficile, alors qu'on n'a rien sorti encore, d'avoir la prétention de dire que le nôtre est valable là-dedans. Moi j'ai le sentiment... ce qu'on va pouvoir vous dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose que personne d'autre va proposer, c'est qu'on a aussi des interviews, des intervenants particuliers dans ce livre. Ouais. On a chopé des infos chez des gens qui parlent peu. Qui sont les premiers concernés. Ouais. On peut pas, on a eu du beau monde, quoi. C'est ça, et donc voilà, on est plutôt enthousiaste sur ce qu'on produit. Maintenant, il faut le produire, parce qu'il faut qu'on puisse le rendre pour cet été. Voilà, donc, mais en effet, c'est en cours, et on a vraiment hâte de pouvoir vous en parler, et surtout de pouvoir que vous puissiez le lire, que vous puissiez avoir des retours là-dessus. Voilà, et on le fait donc à 3 avec PA également. On fait tous les 3. Voilà. Merci de nous avoir en tout cas posé la question. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a un qui suit. Du coup, on t'excuse pour le corps que tu es en train de jeter dans un lac, parce que c'est à la fois polluant et pas sympa pour probablement ta femme, puisque le féminicide reste aujourd'hui. Et si je vous pas de le lester, et pour les eaux poreux, c'est 2 fois le producteur. 3 fois Rémi, 3 fois le producteur. Et sa deuxième partie de question, j'ai déjà oublié. Ah oui, un titre sur les anecdotes. Qu'on a vécu, de groupes tournés ou de beuveries. Alors ça, pour moi, ça va être impossible. Pour pas finir en prison déjà. Parce que je me souviens même pas de ce que j'ai fait hier soir. Non, j'en ai une 3 fois par semaine. Mais oui, on peut. Des fois, on en sort quelques-unes avec Mathieu. Ouais, on a déjà dit quelques-unes. Il y en a qu'on peut pas forcément raconter quelquefois. Il y en a plein d'autres qu'on peut. Mais c'est assez compliqué de faire. Des beuveries d'amis à nous dans des différents concerts. Qui impliquerait à un moment ou à un autre Claude Brasseur. Mais on essaie d'en passer quelques-unes de temps en temps. Tu vois, à chaque fois que ça nous revient d'un groupe qu'on a vu, machin. C'est mieux de décider au moment des groupes. C'est vrai que les gens vont pouvoir croire qu'ils abusent, ou ils imitent, ou ils enjolivent, mais en fait, on ne sait pas se tenir en concert. Non, mais on a le contact facile. On est en immersion totale. Et voilà. Alors moi, j'en ai une qui me revient comme ça vite fait. J'ai alpagué le chanteur Dead the Gates au Roadbird, je me souviens, dans la rue. J'ai couru vers lui en lui disant que j'adorais son travail avec Carcass. J'ai confondu les groupes et je lui ai tenu la jambe pendant un quart d'heure en disant moi Carcass, ce qui est même pas vrai en plus, j'aime beaucoup et tout. Puis voilà, dude, I'm the singer of At the Gates. Ouais, pour moi c'est pareil, c'est la même. Donc, voilà. Mais gentil, vraiment sympa le mec, il a à aucun moment il a pris la tête. Qu'est-ce que. Je sais pas de quoi, il a tellement, tu sais. Là, 2 jours, je me suis souvenu, on me dit quelqu'un m'a posé la question, t'aimes pas King Dude? La première chose qui m'est venue, c'est quand j'ai dit à King Dude de remonter sur scène, et il avait peur que je lui casse la gueule parce qu'il était sorti de scène, parce qu'il y a un mec qui était passé derrière lui, il avait plus voulu jouer, c'était à Nantes. Ouais. On a été des vrais précurseurs sur la fragilité de King Dude. Je savais pas comment lui dire, il a dit je veux pas y aller. Et il s'est embrouillé avec un mec, et le mec, quand je suis arrivé, il a dit don't fight, I don't want to fight. Je fais non, je veux pas te puncher, mec, mais remonte sur scène, quoi. Moi j'avais fait un DJ set avec un ami commun, Clem, à la sortie du concert de King Dude sur la plage à Glazart, et j'avais passé du Indochine l'aventurier immédiatement en me disant que c'était franchement mon état d'esprit après le concert de King Dude. J'avais lancé l'aventurier, les gens étaient à bloc, et je pense que les gens avaient pris beaucoup plus de fun sur 3 minutes d'Indochine que sur 1h30 de concert de... Ah oui, j'en avais beaucoup, on avait beaucoup les anecdotes, et à chaque fois, il y a des potes qui font que tu deviens pote, tu finis... Voilà... après les concerts, tu vas dans les bars, tout ça. Mais écoute, je propose des filles, je propose de livrer une anecdote, puisque aujourd'hui, le 29 avril, on a appris au moins difficulté vitale, voire
peut-être décès de Will. Alors, on va pas se. Ouais, je prends des pincettes. Ouais, sur l'annonce de la mort de Will Macomb, donc le guitariste de Karma to Burn. De Karma to Burn, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle exactement ce que c'est, parce qu'il y a eu une source qui dit qu'il est décédé, que tout le monde le reprend, mais il n'y a pas pour l'instant de. En fait, il y a dans les membres du groupe, le batteur et son ancien batteur, le batteur actuel et son ancien batteur annoncent sa mort, là où le bassiste dit qu'il est entre la vie et la mort. Donc on ne sait pas, donc on ne préfère pas se prononcer, mais bon, Will, voilà. Non, mais à la fois on parle d'accident idiot, un peu entre guillemets, et pas de suicide. Et en même temps, ce que dit Rob Oswald, donc le batteur historique de Karma to Burn, il dit que vu l'état de Will, il s'attendait qu'à un moment ou à un autre, cette chose arrive. Donc ça peut aussi vouloir dire overdose ou suicide. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Et connaissant un petit peu Will, je ne suis pas son ami, mais je l'ai rencontré plusieurs fois et on a pu discuter longuement la dernière fois d'ailleurs qu'on s'était vu. Il avait commencé à perdre déjà la vue d'un œil, qui était devenu tout blanc. On était un peu de dépression. Il avait plus trop de voix d'ailleurs. Il avait une trop de voix, comme s'il avait un cancer. Je ne sais pas de la gorge. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Non, je peux pas mais il était pas bien physiquement. Il avait pris 10 ans d'un coup. Et quand j'étais, je te l'avais dit. Je lui dis voilà, ça, je le sens pas très bien. Mais c'est toujours été compliqué avec Karma to Burn, hein, donc je sais pas que ce soit lui ou l'ancien bassiste. mais bon, il était un mec, c'est un mec super gentil et humble. Et donc si c'est vrai, c'est fait vraiment chier, quoi. Moi, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est Karma to Burn, ça fait partie des groupes que j'ai vu le plus sur scène. On les a fait venir à Paris plusieurs fois. Ils ont dormi chez mes parents. Donc moi, si vous voulez l'anecdote sur Karma to Burn, ils ont dormi chez mes parents. En banlieue, c'était assez drôle. Et Will, c'était quelqu'un de particulier. Bon, la plupart des gars de Karma to Burn ont de longues addictions à la drogue, et Will s'est toujours battu contre ça. Et donc les gens très addicts sont pas des gens de confiance. Donc c'est à la fois quelqu'un qui aujourd'hui encore me doit de l'argent et m'a volé des trucs. Donc forcément, ça, c'est comme ça qu'il est. Mais c'était pas quelqu'un de méchant, c'était pas quelqu'un de prétentieux. C'est quelque chose qui revient souvent là dans les obituaires. Tu tenais pas à ce jogging en plus, tu peux le laisser quand même. Non, alors, pour l'anecdote, parce qu'il a volé des trucs assez minables. L'argent, en fait, des problèmes de thunes, il en a eu avec tout le monde. Parce que c'est pas des gens qui roulent sur leur loin de là, c'est des petites gens. Donc il emprunte, il rembourse pas. Ou il fait des promesses et voilà. Mais ce qu'il a volé, c'est presque idiot, parce que mon père avait des petites statuettes de jazzman dans son bureau, et alors il en a volé pour la blague, je pense, mais il est parti avec. Et ça fait chier, c'est des trucs à mon père, quoi, voilà, simplement. Mais voilà, c'était un type qui a pu passer, je me souviens, on a passé une très longue soirée où il nous racontait ses histoires de cul, et c'était assez sale, et on avait qu'une envie, c'est que ça s'arrête, parce que ça m'était très mal à l'aise. Mais voilà, après, très bon vivant. Mais bon, là, oui, c'est pour la dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas très en forme psychologiquement et physiquement. Ouais, voilà, oui, donc ouais, mais ça fait chier, c'est quand même. Il faut savoir aussi qu'ils ont ouvert aussi la voie, avec Karma to Burn est l'un des premiers. Le groupe de heavy rock instrumental. C'est un groupe de métal qui a joué à nulle part ailleurs. Hein. Oui. Ils sont venus à nulle part ailleurs, ils ont fait de ce style-là être venus jouer. Voilà l'histoire rapidement de Karma to Burn. On pourrait peut-être en faire un titre d'ailleurs. Je sais pas si ça vaut le coup parce que les albums sont redondants quand même. Mais alors rapidement, c'est un groupe qui dès le départ signe chez Roadrunner, notamment parce que tous les groupes de stoner après Nirvana, en fait, après l'éclosion et l'explosion de Nirvana avec Nevermind, tous les groupes de stoner quasiment ont signé chez les majors avec cette idée qui était un peu répandue de se dire ça coûte pas cher à produire et il suffit d'en avoir un qui cartonne pour s'en mettre plein les fouilles. Donc toutes les majors ont signé. Alors est-ce que Roadrunner est une major? Le débat est ouvert, mais en tout cas on signe des groupes un peu à l'appel. Et Roadrunner a signé entre autres Karma to Burn en leur disant par contre il vous faut un chanteur. C'est un groupe instrumental, ça l'a toujours été. Ils ont donc pris un chanteur qui était un pote avec un nom de Polac. Qui a chanté en tournée, là où sur le premier album, en fait, il y a 2-3 chansons chantées qui sont chantées par John Garcia, qui est venu finalement. Garcia, ouais. Et donc sur la tournée, en fait, le mec qui chante est un peu désastreux, tout le temps bourré, à la trouille, c'est pas bien chanté, etc. Donc ils finissent en instrumental. Et le problème, c'est que c'est un instrumental qui cartonne parce que il y a une puissance dans l'évocation, dans ce qu'il fait, Will, notamment à la guitare, parce que finalement, le phrasé de guitare qui fait la mélodie et qui fait presque une ligne vocale, c'est Will qui l'a fait. Et notamment, tu prends les chansons 20 et 30 qui sont sûrement, et 18 sont les plus connues, la guitare là-dessus, elle est monstrueuse. C'est un guitariste qui est, je sais pas si je sous-estimé, c'est un mot qui me gonfle, mais qui est un pur son, et même s'il fait des choses simples, c'est pas un virtuose, c'est pas un grand guitariste, mais en tout cas, qui a une véracité dans la façon dont il riff qui est vraiment
qui est vraiment génial. Et voilà, donc ils sont fait évidemment lourder de Roadrunner, putain, je vais y arriver, et ils se sont retrouvés un peu en galère et à reprendre à zéro. Et puis après, c'est un groupe qui a implosé pour des problèmes de drogue notamment, et qui est revenu fin 2009, je crois, qui est revenu en 2009, quelque chose comme ça, et qui est revenu avec un des fils, Rick Davis, le fils des mecs des Kings, qui, pour l'anecdote, n'a pas vraiment été élevé par Ray Davis, son père, parce que son père était trop entouré avec ça, qui était élevé par le voisin, qui s'avère être John Carpenter, donc il vivait chez John Carpenter. Ouais. Et ils sont venus avec ils ont joué là, c'est vraiment la mouture, c'était avec le bassiste de The Exploited. Et après voilà, et donc ils ont fait donc une chanson avec le chant. Ils avaient 2 groupes en même temps avec putain, je vais pas retrouver le nom de l'autre. Year Long Disaster, voilà. Ils avaient Year Long Disaster avec ce mec-là et Karma to Burn, les 2 en même temps, qui ont finalement fusionné pour un album qui s'appelle Appalachian Incantations, qui est pour moi je trouve vraiment mortel. Après il y a eu les problèmes avec le bassiste notamment qui s'est barré, le fils Davis aussi. Et il y a eu donc le bassiste de The Exploited, et une nouvelle version qui sur album était toujours plutôt convaincante, hein, mais qui n'a pas eu les lustres d'antan, et qui sur scène dépotait toujours autant. C'est un vrai plaisir, même si les salles étaient réduites de taille, c'est toujours très cool. Notamment, je me souviens d'un concert, la mécanique ondulatoire, qui avait été absolument mortel. Ouais. Et le concert aussi du club qui était à vers Gare de l'Est, les combustibles. Oui, au combu, évidemment, oui. Au combu, oui, pardon. Et je les avais fait jouer au Pacific Rock également à Cergy-Pontoise, où j'avais perdu un max d'argent. Si vous voulez le concert, l'un des premiers Roadburn aussi, il y a 10 ans, qu'on avait dû faire, ils avaient joué 3 fois, je crois. Ils avaient joué 3 fois, dont dans la salle qui a fermé depuis, qui était mortelle. Ouais, qui était génial. Ils avaient un pur son, assez incroyable, et le public était assez ouf, quoi. Ouais. Et non, moi j'ai toujours des super bons moments avec Karma to Burn, et bon, les dernières fois que je l'ai vu, c'est pas dire que ça m'étonnait quand j'ai appris le truc, je sais pas si c'est un accident ou pas, ils disaient accidentel, mais moi, je l'ai vu dépérir physiquement quand même. C'est à un moment, tu vois, quand le mec avait l'œil blanc, qu'il n'arrivait même plus à parler parce qu'il avait plus de voix du tout en plus, tu sais, il a un problème physique. Enfin, il s'était complètement détruit, quoi. Donc je ne sais pas, je peux pas vous dire l'actuel ce qui se passait, mais oui, c'est quand même un gros groupe, Karma to Burn. Oui, c'est un groupe important en stoner rock, et voilà. Les anecdotes me reviendront peut-être, parce que pour le coup on les a beaucoup fait jouer. Le concert au Pacific Rock, j'avais perdu tellement d'argent que ma carte Electron à l'époque ne passait pas dans le distributeur, et j'ai dû faire venir mon père en pleine nuit pour me filer de la thune. La seule bonne nouvelle de tout ça, c'est que tu vas peut-être récupérer les petites statues de ton daron. J'irai aux obsèques pour ça, pour voir. Donc voilà, s'il est mort ou en passe de lettres, on est désolé pour lui. Voilà, le pays s'en fout puisqu'il est mort. Mais voilà, c'est la nouvelle du soir. Et je propose de finir sur la sempiternelle et habituelle question de Gabriel Redon. Elle est là, vous êtes prêts? On finira avec cette question, pour ma foi, essentielle, mais si j'avais l'impression qu'on avait déjà tranché. Question pour la FAQ Troll in the Sky. Qui, entre Geezer, Bill Ward ou Rob Halford, a la plus grosse? Voilà, alors c'est vrai que la nouveauté, c'est que là, elle a rajouté Rob Halford dedans. D'habitude, on tranche que pour ceux de Sabbath. Alors, pour moi, c'est une question importante, il faut la prendre au sérieux. Chez Sabbath, c'est Bill Ward. Chez Sabbath, c'est Bill Ward. Et il y a aussi on peut le constater faisant que Black Sabbath est un des groupes de rock, je pense pour lequel le plus de photos de groupes et de presse. C'est clair. Il y a des millions et des millions de photos de Black Sabbath qui existent dans des tenues très différentes, des époques différentes. Plus ou moins moulantes. Plus ou moins moulante. D'ailleurs, voilà. Un groupe qui s'appelle Black Sabbath de 69, 79, je crois, c'est le groupe. Donc, tu as toutes ces photos de cette période-là. Et ça te permet de juger certaines choses. Oui. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que sur les photos, il y a des choses qui apparaissent, qui transparaissent, qui te sautent aux yeux. Voilà. Donc, c'est le paquet de Bill Ward et de Geezer qui sont toujours sont mis en valeur dans les putains de moulants. Et voilà, donc, il y a cette question qui est la plus grosse dans. On est dans l'expertise. Si on est dans l'expertise, Ozzy Osbourne, on a tous vu son sexe. Il l'a sorti face à Fort Alamo. Tout à fait. Donc son sexe, on le connaît. Il le dit lui-même dans son autobiographie. C'était pas sur notre tout numéro 1 aux faces des femmes. Donc voilà, on peut le mettre à part. Et en effet. Rigoler, mais c'est un vrai sujet. Tony Iommi, c'est un chiffre de patron. Donc Dieu a un sexe parfait, celui de Dieu. Après, Bill Ward, il a un gros tarin et il a quand même... Justement, tu connais ce truc. Est-ce que c'est proportionnel à tel tarin? Si c'est vrai, je pense que Billy, il est
Bill Ward, c'est quand même le au-dessus, seul quoi. mec qui porte des slips de nez aussi, parce que sinon ça se balade quand il marche. Donc non, vraiment là on est sur un mec, voilà. Et après Rob Halford, il a quand même aussi des tenues qui mettent ça en avant. Moi je pense que surtout Rob Halford, il a le sexe le plus entraîné. Je pense qu'il peut faire des push-ups avec son sexe. Donc pour le coup, ça se joue entre Rob Halford et Bill Ward. Faudra un combat de sabre laser, tu vois, un combat... Je dirais Bill, hein, par... Moi, je ferais bien les duellistes. Chibre contre chibre, les en 70 piges chacun, et voilà. Je me pencherais plus vers Bill, parce que tu sais Parce que très tu bien te pencherais qu'il pas me vers Rob. ressemble. Oui, c'est vrai qu'il te ressemble, ouais. C'est qu'il ressemble jeune, quand il était jeune. Il y a un côté... Donc, s'il ressemble dans tous les aspects, ouais, je pense qu'il... Je pense qu'il te ressemble aussi quand il est vieux, mais tu le sais pas encore. Mais ouais, donc Non, voilà. Et on finit comme des youtubeurs en disant donnez-nous votre avis dans les commentaires. Puis ils vont tous dire Peter Steele, forcément. Ouais, oui, après évidemment, Peter Steele, qui est le deuxième après Vampeta, hein, pour remettre un petit peu de football là-dedans. Vampeta, joueur brésilien du PSG, qui reste l'homme le plus membré qu'on ait pu voir. Sur une magnifique photo d'ailleurs, sur la tondeuse à gazon du Parc des Princes. Tondeuse à gazon, et à travers les filets du but. À travers les filets du but. Et donc pour l'anecdote, c'était Tétu qui lui avait demandé des photos et il avait dit ok, très très content d'exhiber son sexe. Parce que c'est le PSG, je crois. Et déjà le staff du PSG était pas ravi, et puis après quand il a appris que Tétu était un magazine à destination des hommes, il était hyper emmerdé parce qu'il pensait vraiment se faire sa promo pour éviter de passer ses nuits seules à Paris, et ça s'est pas passé comme il imaginait. Donc gros respect Vampeta, qui n'avait pas qu'un nom formidable mais aussi donc un chibre de compétition Ligue des Champions, Super League je dirais même, c'est-à-dire éphémère mais impressionnant. Le Vampeta, voilà. Bon, on finit sur 20 de Karma to Burn. Bah ouais. Are you ready for tonight?
Et voilà, une FAQ Bon, rondement menée qui fait longtemps. On fait des bisous, puis on vous dit la prochaine pour Ozzy. Hein. Ben, on a dit qu'on disait pas, putain. Non. Pour... Non, on n'a pas dit. On n'a pas dit. Pour To the Gates of Hell. Et ben, ça dure presque 2 heures. Bonjour, Juliette. Coucou. Elle regarde... je sais pas ce que tu regardais. Je regarde des choses. Elle ne veut pas le dire, ça veut dire qu'elle a regardé une série toute pourrie. Ou qu'elle essaie de vérifier entre Bill Ward et... Tu sais, ça l'obsède. Entre Bill Ward et Randall Ford. Oh, c'est qui, bordel? Je sais qu'ils ont mis Dawson sur... Non, bah, tu sais, en ce moment, je regarde How I Met Your Mother, donc tu peux y aller. Je re-regarde. Et je l'avais... ça va devoir mal vieilli, ça. Ouais, ça a très mal vieilli. C'est très grossophobe, machiste, et c'est abusé. Oh, ça va, mais... Oui, je parlais de l'humour. Mais... Salut Tits, c'est Gilbert. J'aurais voulu savoir si dans la prochaine roue des pays, il y allait avoir les pays de l'Est. Sachant que pour moi, les pays de l'Est, ça commence à Strasbourg, ça finit à Vladivostok. Et tant qu'à faire, autant inclure l'Arménie pour faire rager les rageux. Et est-ce que c'était aussi possible d'avoir un Tits sur Deep Purple? Allez, bonne bourre!